'cause I don't really wanna go to work. Got up this morning, look around and see the sun high. Là, c'est mieux. Là, c'est plus l'ambiance du « Oh non, c'est vendredi ». Ben oui, parce qu'on est vendredi. Puis Ça tourne. Ça tourne en plus. Bon midi, les gars. Bon Tout midi. le monde est en feu. Hey, on a de la bière ce midi. Comment ce ça? midi. Ben, je sais pas, t'es arrivé avec une canette de bière, là. C'est une première. C'est une première sur le vendredi, puis sur toutes les shows. Jamais bu d'alcool jusqu'à maintenant. C'est un très bon café. Café à la broue. Hein? Ça, c'est Café alcoolisé. Vas-y donc. En fait, on boit du Qu'est-ce pain, qu'il y a là. dedans? Oui, c'est ça que tu disais tantôt. Eux recyclent le pain en bière. Tout à fait. Explique-moi ça. Produit 100% québécois, fait à Montréal, Hochelag. T'as-tu déjà bu ça? Ben, ça va être une première. Ben, goûte-y, là. Oui, on va faire ça là. On se fait-tu un chin? Chin. On est avec Chin. JP, chin. Salut, Dans- JP. dans la Enchanté. case de Batman. Merci les boys. Ça m'a fait plaisir de Et que c'est bon. partager cet événement C'est avec bon. vous autres. C'est très bon. C'est fait avec, c'est ça, de la bière au pain. En fait, c'est une combinaison entre la Bête à pain, qui est un restaurant, une pâtisserie, qui doit donner son pain qui ne sert plus à rien à eux autres, là, à Hochelag, qui font de la bière avec ça. Fait que, anyway. Super, merci de la pensée. Sébastien, t'es arrivé avec du chocolat, puis de la bière, puis un paquet de trucs. Le chocolat, c'est parce que ça me prend toujours un petit sucré quand je finis de manger. Puis ça vient de mon chum François, là, mais lui, il me disait tout le temps ça me prend un petit sucré, puis j'ai réalisé que moi aussi. Tu sais, quand tu finis de manger, là, Petit boost d'énergie. Ouais. ben ça prend quelque chose. C'est pas C'est comme, grand-chose. c'est le couvercle Même, sur la même marmite. sur le déjeuner, des fois, ça me prend un petit sucré. Mais des fois, le déjeuner, il est sucré. Fait que là, c'est correct, là. Mais si moindrement, comme là, tantôt, j'ai mangé une sandwich avec une saucisse dedans. Ça, c'était salé. Là, c'est comme... C'est pas complet si j'ai pas mon petit sucré. OK. C'est pas l'entraînement là, qui requiert le sucré après, parce que là, t'es arrivé tantôt, tu disais « Hey, battu le record du Power Watts aujourd'hui. Hey, non, Ah, ça, là, j'ai dit. c'est quoi t'as dit? Là, ça change parce qu'il y a du monde qui écoute, c'est tout ça. Non, mais c'est quoi t'as dit? T'as dit le 3e meilleur temps. Non. Mais on sait juste si c'est pas de la journée, de la Je semaine, ne sais du pas, mois. parce qu'il y a 2 jours de compétition aujourd'hui, cette semaine. Cette semaine. Puis là, c'est ça. J'avais fait un pas pire temps la veille. Puis là, moi, je m'en allais pas pour faire encore une course. Je m'en allais juste pour me tourner les jambes sur le rouleau, parce que tu peux aussi faire du rouleau. Mais j'avais pas mes souliers. J'ai oublié mes souliers. J'oublie tout le temps quelque chose. Hey, sais-tu quoi? J'oublie souvent mes bas. T'as oublié tes souliers pour... J'achète plein de bas dans un magasin de vélo là, à côté. Ouais. Puis je pense que ça fait 6 paires de bas que j'achète parce que je les oublie tout le temps. T'es-tu T'avais en train- tes gants aussi, là. Es-tu en train de dire que t'as battu un des meilleurs temps? On sait pas encore c'est quel temps. Non, de mais la là, semaine du mois. Claudine, Non, mais sans souliers. Claudine, C'est ça que tu viens de dire? non, parce que j'ai des souliers pour le type de vélo de Power Watts, puis j'ai des souliers pour... Parce que c'est pas la même cale. OK. OK, c'est trop compliqué. Oui, là. oui, je sais, man. Mais c'est trop fait de que là, stock pour moi. j'ai dit, je vais essayer ça. Puis là, j'ai embarqué sur le vélo, je me sentais bien. J'avais pas ça faisait longtemps que j'avais déjeuné, fait que j'avais rien dans le corps, mais je pense que c'est ça qui a fait que ça allait pas payer mon affaire aujourd'hui. Est-ce que c'est mon vélo qui était mieux que, tu sais, des fois, la calibration. On va dire que la calibration m'a favorisé aujourd'hui. Étiez-vous plusieurs? Oui. Oui. Oui, puis t'en avais toute une machine à côté de moi, là, Claude, le propriétaire de Bob Cyclo. Lui, il roule fort, là, très fort. Puis là, j'ai essayé de le suivre. J'ai pas été capable de le battre, là, mais quand même, je pense que c'est ça. Il me voyait en arrière, là. J'étais pas loin. Toudou. Parlant de rouler fort, Mathis, parce qu'on a parlé la semaine passée, on va en reparler cette semaine. Là. Mathis a roulé fort aussi En ski. en ski. Tu prendre 2 minutes pour parler de sa course? Parce qu'il est arrivé à la maison, c'est quoi, c'est hier soir? Tu l'avais pas vu depuis un bout, je pense. Une Puis dizaine de jours, effectivement. Puis là, il t'a parlé de sa course. Ouais, ça a été... si tu veux que j'en parle, oui. Ben parce ouais, que mais moi, ça m'intéresse. Vas-y donc. ça m'a touché, honnêtement, puis tu vas comprendre pourquoi, là, mais c'est ça, c'est que oui, c'était une belle expérience pour lui. C'était la première fois qu'il faisait le championnat canadien de ski de fond. Puis là, cette année, c'était proche parce que non, c'est 2 ans dans l'Est, 2 ans dans l'Ouest. Cette année, c'était à Kentley, qui est proche d'Ottawa. Alors, nous, on a eu la chance d'aller le rencontrer la semaine passée, puis pouvoir l'encourager dans 2 de ses courses. D'ailleurs, qui a super bien fait dans ces courses-là. Il y a eu 2 fois un podium, il y a eu une 3e place dans les 2 courses. Ensuite, il y a eu les sprints. Les sprints, ça s'est moins bien passé pour lui dans la fin de semaine. Il y a eu une chute, etc. Bon, bref, des choses qui arrivent aussi, surtout dans les sprints, là, c'est quand même pas évident.
était un peu déçu, mais quand même, il a apprécié beaucoup son expérience. Et là, il s'est présenté à la dernière course, qui était mercredi de cette semaine. Oui, c'est ça. Et il était 4e au général, comme en cumulatif. Le troisième, ben, c'est ça, il était en avant, là, mais là, il fallait que le troisième arrive, genre, je pense, c'est 6e ou 7e pour que Mathis puisse passer de la 4e place à la 3e. Fait que il n'y avait pas le contrôle sur ça, mais il avait le contrôle, lui, sur sa course. Fait qu'il est parti. Il y a un jeune là-dedans qui est hors du commun, là. Le jeune Xavier McKeever, il est vraiment très, 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 très fort. Fait qu'il y en a qui sont partis avec lui. Fait que là, il m'expliquait qu'il y en a qui étaient partis avec lui, autour de lui. Avec McKeever. Oui. Et là, lui, il n'est pas parti avec lui. Il s'est dit, je vais m'en garder parce que, évidemment, si tu pars avec quelqu'un qui est trop fort puis que tu te mets à sortir trop de ta zone, tu peux casser. Puis c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'il y en a qui ont cassé. C'était combien de courses, combien de kilomètres la course? C'était un 7,5 km. OK. Après quelques kilomètres, là, il a vu qu'il y a quelques coureurs qui ont cassé. Fait que là, lui, il était en avant du deuxième pack, si on veut. Puis il a attendu, selon lui, le bon moment pour attaquer dans une côte, entre autres. Puis à un moment donné, il servirait de bord, puis il a fait comme « Oh, tabarnouche, ça va bien, il n'y a pas grand monde en arrière. » Fait que il se sentait bien, il a des belles sensations. Fait qu'il s'est poussé jusqu'au bout. Il est arrivé 3e dans cette course-là. Et puis là, il a vu les gens arriver. Il a vu que le 4e, ben, c'était pas la personne qui était en avant de lui avant de partir. Le 5e aussi. Fait que là, c'était comme... Il savait qu'il y avait le 3e au général. Il était super content, puis... c'est ça, il était super content. On l'a vu sa photo, là. Je pense qu'il était vraiment heureux de ça. Puis au-delà de ça, moi, ce qui m'a le plus, comment je pourrais dire, le plus... Rendu fier, c'est quand il m'a dit, ben tu sais, je suis resté là à encourager toute mon équipe parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, des fondeurs qui étaient avec nous, qui ont très, très bien fait, soit dit en passant. Là, je pense que c'est la meilleure année des fondeurs de Laurentides au championnat canadien. Fait qu'ils ont tout encouragé. Il a encouragé aussi, qui m'a dit, tous les Québécois skieurs qui étaient là. Fait que ça, pour moi, ça, c'était comme encore... tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, qui prennent soin de faire ces choses-là, tu sais. Gagner en classe. Oui. Gagner avec la classe. Avec la classe. Avec la classe. Oui, gentleman dans le sport, je pense que c'est... en tout cas, puis on en a un très, très beau gentleman là, en ski de fond là, qui prend sa retraite, je dirais malheureusement, mais en même temps, heureusement pour lui, parce que Alex Harvey... il a tout donné. Il a vraiment tout donné. Puis c'est quelqu'un qui laisse sa trace là, au Québec. Ouais. Fait qu'il prend sa retraite en fin de semaine. On va aller le voir, nous autres, en fin de semaine pour sa dernière course de dimanche. Ça va être sa dernière course, c'est Pierre Abraham. Okay. Fait que beaucoup de monde qui vont aller l'encourager là-bas. Puis je pense qu'il mérite cet encouragement-là. En tout cas, ceux qui peuvent y aller, allez-y parce que c'est spectaculaire, va faire beau. C'est une étape de la Coupe du Monde? Oui, tout à fait. Puis je suis sûr qu'il veut gagner. Il veut finir ça en chef. Puis je pense pas que personne va y laisser de chance parce qu'à ce niveau-là... mais bon, on va être là pour l'encourager. Fait que, ouais, ça... Chapeau à Mathis. Oui, mais... bravo Mathis. Certain. Puis là, on a JP comme invité dans le studio ce matin. JP, Sébastien, vous connaissez du vélo. Vous êtes dans un club de réseautage de business ensemble. Exactement. Tantôt, JP, tu me disais... je pensais pas que tu étais propriétaire de cette business-là. Fait que tu es en business, tu es jeune. Ben, l'un des propriétaires. L'un des propriétaires. Tu es tout jeune, t'as pas un cheveu gris. 31 ans, non. Pas un mais cheveu zéro. JP, il a une petite face de kid. Quand je l'ai connu, il était dans vingtaine. Oui. Sa face n'a jamais changé. Non, il a l'air encore dans vingtaine. Un petit peu plus de barbe, là, dans le cou. T'as-tu commencé à trouver des poils blancs quelque part? Non, aucun. Zéro? Zéro. J'écoutais à la porte tantôt, vous parliez, toi et Sébastien, puis je venais de te proposer une tasse, là, il y a des tasses dans le studio, là, puis là on a commencé à avoir un petit concept de super-héros avec des tasses de Wonder Woman, puis des tasses de Batman, puis d'Iron Man, fait que je demande aux gens dans quelle tasse tu veux qu'on te serve ton café ou ton eau, ou là aujourd'hui ta bière, puis t'es le premier qui dit Batman, puis la tasse est plutôt ça, ben toute noire, puis là, j'ai entendu l'explication que tu as donnée. Mais je ne l'ai pas compris à fond, que tu as donnée à Sébastien. À la question, pourquoi la tasse de Batman? Ouais. Pourquoi la tasse de Batman? Bon, petit garçon, 4 ans, c'est son super-héros préféré. Puis, petite anecdote bien le fun, c'est que moi, je suis coach de hockey de mes 2 enfants, de mes 2 plus vieux. Là, j'ai 3 enfants.
Puis à l'Halloween, il avait dit déguisez-vous les coachs, ça va être le fun pour les enfants. Puis finalement, sur les 10 coachs à Atlas, parce que c'était le début d'année, fait que ils mettent tous les jeunes, il n'y a pas d'équipe, on fait des ateliers. J'étais arrivé, on était 2 coachs. Moi, j'étais déguisé en Batman, Ah oui? tout en spandex avec le masque puis tout. Là. C'est quel niveau? Ah, ça, c'est pré-novice. c'est pré-novice. Ton kid t'a reconnu, là? T'avais-tu un masque? Oui. Il savait-tu que c'était toi? Oui. Ok. C'était bien... Il était fier de son père? il trouvait bien drôle. Bien plus. Drôle? Ouais. Tu vas voir, le mec qui a 15 ans, il trouvera pas ça drôle que c'était Non, bien je pense Batman. plus qu'il Ouais, non, se déguise c'est à ça. cet âge-là non plus. Tu sais, le gars, il entraîne du midget, là, tu sais, Ouais, 16-17 junior. ans, là, puis il arrive avec son sou de Batman, avec les collants. Ça me fait penser à quelqu'un qu'on va voir bientôt, ça. Ouais, parlons-en. oui. Parlons-en pas trop. Non. Yes. JP, tu fais quoi? Ton entreprise fait quoi? Ouais, ben en fait... En genre 30 secondes, puis c'est un sujet, tu sais... ce que tu vas nous parler, c'est quand même pas mal d'actualité, là. Ouais. Les milieux de travail sont en changement, en grand changement, des changements profonds. Ouais. Puis t'aides ces entreprises-là au niveau, Exactement. au niveau, du layout, là. Fait Ouais. que vas-y, C'est tu fais quoi? Bonne manière de Qu'est-ce- se positionner. Ben, Ouais. en fait, on est le distributeur du mobilier Herman Miller, qui est un mobilier haut de gamme fait au Michigan. Herman Miller, juste pour vous donner une idée, c'est eux qui sont le plus copiés dans le monde au niveau du mobilier de bureau. Là. Pas au mobilier de bureau, mais aussi au niveau du mobilier de collection pour les maisons et tout. Donc, on est le distributeur exclusif pour la province du Québec. Attaché à ça, on a une entreprise de service qui va faire l'installation, la livraison de ce mobilier-là, l'entreposage, puis jusqu'au déménagement de l'entreprise là, pour ça, offrir un service clé en main. Mais on veut offrir un service clé en main aux entreprises, mais en fait, des fois, ça peut être un peu trop. La personne va dire, là, tu vas me vendre les meubles, tu vas me installer, me livrer, puis là, en plus, tu vas me déménager. Ben, nous, on prône le service clé en main, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont opter pour la solution complète, on va dire. D'où le Mobile 360 pour l'approche holistique intégrée, là, qu'on appelle. Tu fais Ouais. combien de temps que tu es dans le secteur on peut dire du mobilier? De Du mobilier de bureau, là, du de mobilier de l'ameublement. bureau, l'ameublement. Ouais. Puis tu sais, j'ai une image, on a probablement des images très traditionnelles dans notre tête, là, Ouais. mobilier de bureau, là, tu sais, j'étais chez Gaz Métro, moi, il y a de ça quasiment 15-20 ans, puis un moment donné, on m'avait confié le réaménagement d'un département, là, puis là, je vois les anciens paravents bleus en espèce de Ouais. tissu dans lequel tu peux taquer, tu peux pipiner tes tacs, là, puis... Puis des T'sais, gros bureaux ouais. en cajou avec la Oui. grosse crédence. Ah non, Ouais. tu sais, on est loin de ça, on est vraiment loin de ça aujourd'hui, là, où... On est loin de ça, puis ce qui nous différencie, c'est que nous, au lieu de parler, de dire, nous, notre chaise est tel prix, tu sais, puis qu'il y a un price tag attaché à notre mobilier de bureau, nous, on va parler de comment vous travaillez, la configuration, puis quel type de mobilier. On va vraiment adapter notre mobilier à la solution que le client veut. C'est le fun, Donc, ça, parce que tu t'intéresses à la vie qui se passe dans le C'est milieu ça. de travail. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, dans le mobilier de bureau, tu sais, il y a beaucoup de distributeurs, de dealers, de concessionnaires, on peut le nommer de différentes façons, mais ils vont souvent avoir une discussion, de dire, moi, je peux te vendre ma chaise à 300$, puis à 2 ans de garantie. Nous, on va aller plus vers la consultation. On va poser la question, comment tu travailles? C'est quoi tes départements? As-tu des représentants aux ventes sur la route? Mais on va adapter notre layout, comme tu disais, à chaque département puis de la manière que l'entreprise travaille. Oui, exactement, parce qu'il y a une différence entre une entreprise qui est dans haute technologie, C'est ça. puis, je sais pas, moi, des bureaux administratifs d'une usine qui sont dans la volaille, mettons, là. Je te mets ça des Exactement. extrêmes, là. Ça fait combien de temps que tu es dans ce secteur-là? Ça, c'est la 3e année en ce moment. OK. Puis, je viens plus au niveau de la gestion de projet, installation, tout ce qu'il y a de service, que ça, je touche à ça depuis, comment on pourrait dire, de père en fils, là, qui vient du background de mon père que j'ai suivi. Puis, à un moment donné, il y a eu l'opportunité de Mobile 360. Là, ça a été... Ça s'est développé comme ça il y a 4 ans. Puis le 1er janvier 2017, on a ouvert nos portes officiellement. Comme ton père était en affaires, est-ce que tu as été rapidement... T'as-tu travaillé pour lui quand tu étais très jeune? J'ai toujours travaillé avec mon père. Oui, mais je veux dire, à Mais, quel âge que tu as, mettons, que... Toi, Non, mon mais père, depuis qu'il avait 5 toujours. ans, il m'a fait faire la vaisselle, Ben, des patates, là, à la maison. C'est quasiment vrai, dans le sens que moi, quand j'étais jeune, mon père, il était de la génération. À un moment donné, vous avez parlé de ça dans votre émission, de dire travail. Mais moi, mon père, il a toujours travaillé les samedis aussi. Puis moi, j'ai toujours été travailler avec mon père le samedi.
OK. Fait que lui, il travaillait comme un... Pendant que tu allais à l'école, là, tu veux dire... Quand j'étais jeune, à 5, 6, 7, 8 ans, quand j'ai Tu le grandi. suivais. Puis lui, il allait de 8h à midi, souvent travailler le samedi. Puis moi, j'allais là, puis je faisais n'importe quoi. Là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'avais 12, 13, 14 ans. Puis il me disait, va dans l'entrepôt, on va faire le ménage de telle affaire, puis telle affaire. Fait qu'il m'a fait travailler. Puis lui, quand c'était une entreprise de transport, ben, j'ai été livreur de meubles, j'ai été chauffeur de camion, répartiteur. T'as tout fait. J'ai tout fait un par un parce que lui, il me disait toujours, écoute, il dit, moi, ce que mes employés me reprochent, c'est que j'ai pas fait ce qu'ils ont fait. Il dit, moi, mes 2 gars, là, il dit, ils vont tout faire, comme ça, ils vont pouvoir dire aux autres, ben moi, je l'ai déjà fait ce que tu as fait. T'sais. Lui, il avait déjà un Fait que, plan pour toi, là. Il te voyait ouais. déjà avec lui. Il me l'a pas exprimé explicitement de même, là, mais... Tu l'as pas vu venir non plus, hein? Non, mais je me suis rendu compte que j'ai tout fait les dedans. étapes. Ouais. Puis tu voulais-tu faire d'autres choses, toi? Ou t'avais-tu des aspirations quand t'étais à l'école? Tu te disais-tu, ben moi, un jour, je veux faire telle affaire, puis finalement, t'as pas pu le faire, puis tu t'es rendu dans l'entreprise familiale malgré toi, dans le sens où... Ben, je voyais, je pense que, tu sais, on dit souvent le mot entrepreneur, là, je pense que mon père, c'est ça qui m'a transféré de plus, là, en partant, c'est être un entrepreneur, être son patron, avoir son entreprise avec les avantages puis les côtés négatifs aussi qui vient avec ça. Je te dirais c'est venu plus tard, ce changement-là. Quand, justement, il y a eu Mobile 300, puis c'est comme une opportunité qui est venue par la bande que j'ai pas vu venir. Puis j'étais dans un moment de ma vie, je me disais, je veux-tu continuer à faire ça? J'ai fait ça toute ma vie. Tu sais, j'avais juste 27 ans. Ouais, c'est puis ça, je disais j'allais dire, là. Comment? J'ai fait ça toute ma vie. Mais moi, j'ai toujours eu une philosophie rêve grand. Là, puis Ouais. même si ça n'arrive pas, ben tu te diras, ben c'est pas arrivé à cause de telle affaire, mais t'es mieux de voir plus loin, puis Shoot ça for va the t'amener moon. plus loin. C'est ça, exactement. Fait que moi, à chaque fois, je faisais un poste dans l'entreprise avec mon père, et je me voyais dans l'autre d'après, tu sais. Ça a tout le temps été ça Ok. dans ma tête, puis je faisais, on va dire, une genre de visualisation. Là. C'est ce qui s'est passé. Tu t'es C'est un rendu. peu ça qui s'est passé. Toi et ton puis- frère, vous gériez les bureaux Ouais. de l'entreprise. Ouais, ça. Puis mon père, ben, il avait bâti une entreprise qui était pan-canadienne, plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'affaires, de millions, excusez, pas de milliers, Combien mais d'employés vous aviez? au-dessus de 200. Wow. Fait que quand je suis sorti de l'université, ben là, j'ai commencé direct là-dedans. Vraiment le plus côté bureau, gestion de compte, tout ça. Puis c'est ça. Fait que C'était une grosse affaire. Ouais. Tu avais donc des gens qui se rapportaient à toi. Tu étais Ouais. en charge de combien d'employés? Ben, dans le temps qu'on a commencé à se connaître, puis j'ai déménagé dans la région de Montréal, puis nos bureaux étaient à Laval, je te dis, on a peut-être 50-60 employés. Tu avais quel âge à ce moment-là, 24, 25. quand même, hein? C'est des grosses responsabilités pour... En fait, tu apprends C'est vite. des grosses. C'est comme apprentissage à cinquième vitesse. Là. Ouais. Ça, c'est clair. Comment ça s'est passé? Tu dis il y a une opportunité qui est arrivée sans que je m'y attende, dans le fond. Ouais. Il s'est passé quoi? Ben, tranche de vie, c'était vraiment... j'étais à une Ça a-tu période rapport avec que la je voulais- Norvège? Non, pas du tout. Parce qu'il semblerait qu'il faut parler de la Norvège, hein, pour certaines raisons. C'est ça Ouais, qu'on c'est on c'est va une se des parler de la- passions à Sébastien aussi. T'essayes-tu de faire dévier ça un peu par Pour le Sébastien? ski. Pour le ski? Ben oui, Le ski pour de le- fond. Et pour la fourrure aussi? Non? Fourrure. Oui, oui. Holmen Collen à Oslo pour le ski de fond. Puis, ouais, c'est ça. Puis, on avait acheté une entreprise. Puis, moi, je m'étais associé avec le monsieur qui avait cette entreprise-là. Lui, il était l'installateur du mobilier Herman Miller depuis 20 à 25 ans pour toute la province du Québec. Puis, le président d'Herman Miller, il a envoyé un courrier quand on était en transaction. Puis, moi, j'étais rendu comme... je travaillais avec lui. Puis, moi, je me suis toujours bien entendu, même si j'avais acheté son entreprise. Il me disait, il s'entendait tellement bien avec moi que, tu sais, il a continué à travailler avec moi, même s'il avait tout vendu, lui, là. Fait qu'on a fait ça. Puis à un moment donné, le président Herman Miller, il a envoyé un courriel. Puis il a dit, je vais aimerais ça aller souper avec toi. Puis il dit, on n'a plus de concessionnaire ou le dealer, là. Je cherche souvent le mot français pour dealer, puis ça, j'ai trouvé c'est concessionnaire. Ça se dit mieux, dealer. Ouais, dealer, c'est un petit peu, c'est le plus- bon jargon du fait plus métier. business. Ouais. Puis finalement, on est allé souper avec le président, puis il y avait le vice-président Amérique du Nord de la distribution qui était avec lui. Ça, c'était pas prévu. Puis juste pour revenir au courriel qu'on avait reçu, puis il avait dit, il dit, j'ai un nouvel associé, il dit, il va faire partie du souper, puis il dit, la seule affaire que j'entends de bon au Québec avec Herman Miller, parce qu'on n'a plus de dealer, c'est que l'installation va bien. Fait qu'on est allé là, puis c'était une journée très froide de février. Leur but, c'était de dire
quel concessionnaire ou dealer pourrait switcher pour Herman Miller, parce qu'il dit, je peux pas dire que je suis pan-canadien si j'ai pas de présence au Québec. Mhm. Puis ce nouveau président-là de Herman Miller Canada, il disait, il y a une culture différente au Québec, puis ça peut pas être un dealer de l'Ontario qui s'occupe du Québec. Tu sais, il dit, tu sais, c'est... Notre mentalité. La mentalité est différente, puis à Montréal, ben, faut que tu viennes de la région, c'est toujours plus facile de vendre les produits. Puis là, on parlait de ça, puis moi, j'ai dit, je peux-tu vous présenter un plan d'affaires? Moi, ça m'intéresse. De même, là. De même. Puis on avait un bon fit, tu sais, je trouvais que la discussion allait bien. Il a dit, ouais. Puis là, moi, mon but, je me suis dit, cette soirée-là, je vais donner mon max, hein, puis je vais voir où est-ce que ça me donne, puis ça marchera sûrement pas, mais au moins, je vais pouvoir me faire dire pourquoi ça n'a pas marché, puis là, je vais prendre cet apprentissage-là. Fait qu'ils ont dit, OK, il dit, on va te rencontrer. Là, je t'avais l'associé qui était, lui, du domaine de l'installation, tout ça. J'ai comme pris le lead là-dedans, puis là, ils nous ont dit, viens à Toronto en avril. Là, j'arrive là, je leur avais fait un plan d'affaires, je pense que ça n'attendait pas. J'avais un logo, un nom d'entreprise, les stratégies qu'on allait faire pour développer ça. Tu es prêt à commencer demain matin, là. Ouais, moi, j'étais prêt, puis là, je me rends compte, c'est drôle, je les ai emmenés, j'ai accroché le micro, mais je les ai emmenés dans ma valise, puis je dis ça, 3 ans plus tard, ça n'a aucun rapport. C'est pas ça les pour stratégies étaient bonnes, mais tu sais, je connaissais pas le domaine, tu sais, fait que c'était pas adapté exactement, là. Non, mais ça démontrait... C'est Ouais. ça, ton côté entrepreneurial, là. C'est ça. Carrément, là. Puis là, ben, c'est ça, ça a fait. Ils sont venus à Québec. Je suis retourné à Toronto. On est allé au Michigan. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, on était supposément 3 groupes d'affaires intéressés à développer ça. Puis on choisit des gens jeunes, des gens nouveaux. Ils voulaient partir avec des gens qui allaient apprendre de la bonne manière et non un concessionnaire qui pouvait avoir plus leurs anciennes habitudes d'avoir desservi d'autres manufacturiers pendant Oui, parce des années. que l'environnement de travail, tout le marché de l'emploi, les milieux de travail changent très, très, très rapidement. Là. Ouais. C'est comme... puis c'est dans tout. Là, tu sais, il peut nous en parler Non, beaucoup exact. de ça, mais en peu de temps, hein, c'est, mettons, tu donnes une date là, Ouais. dans les, mettons, 10 ou 5 dernières années. On peut-tu parler des 5 dernières années? Où ça a vraiment commencé à changer rapidement. Puis Je te dirais les 5 dernières années, c'est là qu'il y a eu le plus grand changement. Là. Je veux dire, c'est un monde qui a toujours évolué. Là. Regarde, je parlais d'Herman Miller, c'est eux qui ont inventé le cubicule. Ça date des années 60. ouais. Mais tu sais, depuis les années 60, C'est les ça a mêmes. été développé, puis ça a changé. Puis Les cubicules, on parle là, C'est ça. de ton poste de travail. avait le poste à panneau, là, À panneau. standard. On parle de la petite boîte dans laquelle il y a du monde qui va passer 40 ans de leur vie, puis que tu vas mettre tes photos de ta famille là-dessus. C'était puis, ton poste à toi, oui, puis c'est ta touchez place. pas mes affaires. Exactement. Nous autres, on appelait ça à l'époque, chez Gaz Métro, l'enclos à bestiaux. Ouais. Alors, tu t'installais dans l'enclos à bestiaux pendant 8 heures, 8, 9 heures par jour. Puis après ça, tu sortais de là, puis t'embarquais dans le transport à bestiaux. Fait que, tu sais, tu vivais un peu une genre de vie de pogner dans des boîtes dans le transport en commun. Mais, tu sais, le cubicule n'a pas vraiment changé non plus dans le courant des 30-40 dernières années. Là, si ce n'est que maintenant, tu sais, une tendance de coworking, tu vas nous en parler, là, mais Ouais. tu sais, où les espaces ils s'ouvrent, puis là les panneaux ont descendu, puis là tu peux visuellement communiquer avec la personne, ton chum, l'autre bord du cubicule. Là. Mais ça n'avait pas vraiment changé là, depuis 20, 30 ans, non? Ben non, ça n'avait pas... Les matériaux ont changé, mais... Oui, les matériaux ont changé. C'est sûr, ça avait peut-être évolué moins rapidement, mais dans les dernières années, c'est vraiment la planification selon les activités qui est venue changer un peu la nature du mobilier, puis qui vient changer quel type de mobilier tu vas utiliser pour une station de travail. T'sais, on ne parle plus d'un cubicule, on va parler d'une station de travail. Les cubicules font encore l'affaire pour certaines entreprises. Hein. Il y en a qui ont encore besoin de ça. Pour là. lesquels, mettons? Donne-moi un exemple. Pour mais, lesquels on utiliserait ça? Tu sais, je veux dire, un centre d'appel, là. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est un cubicule à Mais la c'est encore base. drôle. Quand tu appelles Ouais. chez Vidéotron là, ou chez Bell, là, t'as l'impression qu'ils sont tous assis d'un tapon. Là, t'entends la fille d'à côté taper, t'entends l'autre. Attends, là, ça, c'est t'entends quand- le superviseur Ça, c'est l'arrière quand tu parles à cracher quelqu'un. dans son oreille, non? Ça prend 15 minutes avant de tomber sur quelqu'un. C'est ça, Appuyer exact. sur le 2, Oui, appuyer c'est sur ça. le 4. C'est comme la maison des fous quand tu appelles des affaires. Des places de même. Mais il y a encore des cubicules, même dans des centres d'appel. Ouais, ça, c'est un bon exemple de cubicule standard, là. Ok. Assez petit, puis ils utilisent encore cette façon de faire là pour
pour les stations de travail. Mais maintenant, c'est que les entreprises développent ça pour, leur branding, puis c'est surtout pour attirer puis garder les meilleurs talents. Parce que dans toutes les industries en ce moment, nos clients, la ligne directrice, c'est que c'est dur d'avoir du bon monde, d'aller chercher les gens, puis Puis de les garder. Puis les milléniaux qui arrivent sur le marché, ce qu'ils posent comme question maintenant, la question avant, c'était souvent le salaire en premier. Puis là, maintenant, c'est montre-moi donc mon espace de travail. C'est pas juste où est-ce que je vais être assis, c'est comment est mon lounge, la cafétéria. Faut que ça soit stimulant, faut que ça soit vibrant, ça bouge. Puis, c'est spécial, ça, hein? Parce qu'avant ça, tu étais content d'avoir une entrevue. Tu étais content d'être retenu pour, après ça, une deuxième entrevue. Puis là, après ça, tu étais content d'avoir ton poste. Puis tu étais prêt à passer le balai, puis à ramasser les poubelles, puis Non, c'est plus... On n'est plus dans cette époque-là. Non, là. c'est plus je me cherche une job, c'est je me cherche un environnement dans lequel je vais être bien. Ils sont plus connectés là-dessus. Tu sais, le studio ici, c'est un bel exemple. Quand on a rencontré Kevin pour la première fois, puis même, Claudia a vécu la construction du studio, mais on a un jeune, Kevin, il a quel âge? 24 ans. Ouais. Première fois qu'il est rentré ici, c'était Ben lui, s'est assis ici, il a dit « OK, je vais travailler je ici. » travaille ici. C'était comme, il a acheté à quelque part l'environnement. C'est pour eux, ils veulent être stimulés, ils veulent Là, il a être dit, bien, ben, nous autres, exactement. on a dit, ben, on n'a rien à te donner. C'est ça, c'est une OSBL. On fait du bénévolat. Fait Il du dit, c'est pas bénévolat. grave. Il dit, j'habite chez mes parents, puis il dit, je vais être capable de faire ça un bout, puis... Spécial, pareil. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment... Ça vient démontrer comment d'une génération à l'autre, l'environnement de travail a des importances différentes. Là. C'est différent. Qu'est-ce que tu as vu dans les 5 dernières années qui décrit le plus ces changements-là? C'est quoi qu'on observe actuellement? C'est-tu les open space qui sont... Oui, ben il y a l'open space, il y a aussi, il y a comme 6 grands changements là, qui se passent en ce moment. C'est le plus grand changement, je trouve, qui donne le meilleur cas de figure, ça va être les salles de conférence. On voyait souvent les grandes salles de conférence de 20 personnes, une table en rectangle avec les chaises alignées, là, que aucune intégration de la technologie, puis que quand on passe, tu marches, tu te dis, il y a 4 personnes, puis il y a 20 sièges assis. Oui, puis il y a 500 pieds carrés là-dedans. Puis il y a 500 pieds carrés. Fait que là, maintenant, il y a un shift qui se fait qui dit, au lieu d'avoir un type de salle de conférence, tu vas avoir 6 à 8 types de travail de groupe qu'ils appellent. C'est plus vraiment appelé salle de conférence, mais chaque espace de groupe, configuration en groupe, va avoir un but particulier. La collaboration, l'échange, les meetings un peu C'est une place où on informels. peut voir ça, JP? Si on va sur un site en particulier où on pourrait visuellement montrer... si tu vas sur hermanmiller.com, ça va être... C'est quoi le pourcentage? Quand tu dis depuis 5 ans, là, ça a beaucoup, beaucoup changé. Y a-tu des pourcentages? Y a-tu des mettons, on parle d'open space, tout ça. Ça a passé de combien à combien? Ben, tu sais, quand on parle de bureaux assignés, j'avais une statistique justement là, tu avais 97% de bureaux assignés, puis maintenant, tu as 41% des bureaux assignés qui sont non assignés. Okay. Ça veut dire que toi, tu rentres travailler le matin, tu ne sais pas si tu vas travailler à tel bureau. C'est quasiment une place sur 2 présentement. Là, on parle de l'Amérique du Nord, on parle de Montréal. l'Amérique du Nord. C'est des données États-Unis-Canada. OK. Fait qu'en Amérique du Nord, présentement, d'à peu près une personne sur 2 qui va travailler et qui n'a pas de place assignée. Exactement. Quand même. Exactement. Puis il y a 5 ans, c'était une personne ou 3 personnes sur 100. C'était c'est ça, c'est 97% qui étaient des postes assignés. Ça veut dire que Sébastien Julien avait le poste 105. Y a-tu des gens qui ont été réticents? T'as-tu entendu dire qu'il y a des gens qui étaient habitués, parce qu'on parle des jeunes, qu'eux autres, c'est ce qu'ils veulent peut-être, mais la personne qui est habituée là, d'avoir les photos de sa famille, puis de son téléphone, puis sa place et tout ça, ça a bousculé quand même pas mal de monde. Là. Puis c'est pour ça que quand ils font un projet comme ça, quand on travaille conjointement avec les firmes de design puis les firmes de real estate, eux autres, ils offrent le service, puis Herman Miller l'offre aussi, ça va être la gestion du changement. Puis ils font des comités de gestion du changement, puis ils se préparent 6 mois, 1 an d'avance. Pour préparer psychologiquement les gens au changement. Oui, exactement. Leur expliquer ça va être quoi leur nouvelle station, c'est quoi les avantages, c'est quoi les bénéfices. Puis, là, il doit y avoir du monde qui sont réticents à côté. Tu sais, il y en a plein. Puis juste leur donne une chaise plus ergonomique. Lui, tu sais, il y en a qui disent moi, j'aimais mieux ma vieille chaise en cuir déchirée. Tu sais. Et tu dis, je pense que tu n'as pas compris. Tu sais, c'est pour ta santé. Pour ta santé, là.
t'as une table ajustable et une chaise ergonomique. Oui, puis pour une entreprise, c'est important, la santé de ses employés, parce que comme ça, après ça, t'as pas des problèmes de la personne qui a mal au dos, puis là, il faut qu'il y ait Exactement. Puis un paquet de trucs. C'est ça. Puis une autre bonne tendance, c'est une très bonne tendance, c'est un peu... Avant, on avait le traditionnel, le patron qui avait le bureau en coin, vu sur le centre-ville, le bureau fermé. Le big shot. Le big shot, bien là, les bureaux fermés se ramènent plus vers le centre, puis ils laissent la lumière, puis la vue, tout ça, aux employés pour qu'ils bénéficient de la lumière naturelle. Il y a plein de bénéfices pour la santé. Là. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que ça fait d'avoir plus de vitamine D dans une journée, mais c'est ça, tu sais, les patrons, vu qu'eux sont 30% de leur temps assis dans leur bureau, ou même moins que ça. Ils sont souvent sur la route, ils sont pas souvent... Exactement, Un en meeting ou quoi que ce soit. Terrain de golf, faire du vélo, à l'ACDA. Puis Oui. puis c'est ça, fait que... C'est quoi l'ACDA, hein? Non. C'est un regroupement d'affaires au Québec qui se rencontre. C'est du réseautage, mais sur le bike. OK. Tu parles pas bien sur le bike, là, c'est plus après. Je pense que c'est la seule chose de bike que j'ai présenté à Sébastien. Oui, je connaissais pas ça, effectivement. Tu m'as invité, ça a été vraiment cool. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a ramené les bureaux fermés vers le centre pour que les employés soient plus heureux, mieux installés. Ça fait tout son sens. Si tu as de la misère à recruter du monde et à les conserver, donne-leur les meilleurs bureaux. Exactement. Installés sur le bord de la fenêtre. Oui, mais c'est-à-dire que ça a changé beaucoup, ça. Avant ça, un employé, son bonheur, c'était pas nécessairement la priorité de l'entreprise. Ça se peut-tu? Il devait en avoir, là, mais aujourd'hui, c'est une priorité pour beaucoup d'entreprises de faire en sorte que la personne qui travaille là soit heureuse. Exactement, c'est ça. Puis ils adaptent, puis moi, je dis tout le temps, on fait la configuration du plan puis de l'entreprise en fonction de leurs activités. Puis, tu sais, être en privé, avant, c'était un luxe. Puis là, maintenant, c'est sur demande. Tu sais, ils vont dire... C'est ça, là. Oui, moi, la conférence vitrée. Ben oui, Exactement. le vitré, là, c'est-tu très, très, très populaire? Parce que moi, j'ai visité quelques bureaux récemment, là, puis honnêtement, j'ai vu beaucoup de vitrées, là. Oui. Tu vois ça beaucoup? Partout. Partout? Partout. Tu sais, je veux dire, puis là, on voit un bon exemple, là, l'image de droite complètement. Fait que là, quelqu'un qui... Tu veux que je tasse quoi? La photo vitrée, on Ah, ok. Ouais, toi aussi, tu peux Ouais, tasser. Tu sais, quelqu'un qui veut se partir une business présentement, là, s'il se part une business de lavage de vitres, là, il est au bon moment, là. Non? Il est au bon moment. Calvaire, Du Windex, non. là. Sincèrement, c'est... Dans le Windex. Hein, les Mais employés, c'est- dans leur tâche, maintenant, c'est lave tes vitres avant, quand tu pars. Exactement. Puis là ça, c'est vraiment un bon exemple parce que, regarde, on voit un peu les stations de travail de ce côté-là, sur le bord des fenêtres. Puis après, au centre, on va mettre les salles de collaboration ou les bureaux fermés, vitrés. Ben, ils vont aller plus vers le centre. Puis là, on voit, regarde, il y a 4 sièges dans la salle de conférence. Salle de conférence ou salle de réunion. Avec ça, ben, on n'a plus la méga salle de conférence. C'est ça, on les fait plus petites. C'est ça. Ils peuvent être utilisés à plein de fonctions différentes. Avec un but, tu sais. Avec un objectif. Exactement. C'est-tu le but? C'est-tu de voir du monde travailler, c'est stimulant? C'est-tu le fait que tu dis, ben là, quand c'était fermé, peut-être qu'ils ne travaillaient pas, le monde, peut-être qu'ils jouaient à des jeux ou peut-être qu'ils étaient sur Facebook. Là, c'est un peu malaisant quand tu travailles là de te pogner le derrière. C'est un peu malaisant. Ben, tu penses? Moi, je vais te dire non, il n'y a pas de lien avec ça, mais c'est sûr que, tu sais, eux, ce qu'ils vont faire aussi pour pas parler de Facebook, mais juste prendre un exemple concret, ta femme t'appelle, puis elle a de quoi te parler, mais tu ne veux pas nécessairement que la personne à côté de toi entende ce que tu veux y dire. Fait que c'est de développer des espaces, justement. Toi, tu as un appel, on appelle ça des phone booths. On a parlé du Framery que tu m'avais demandé. Ben, ça, c'est un exemple de... Tu fermes l'espace, c'est insonorisé, puis tu peux avoir un appel. Il y a des cabines aujourd'hui, là, comme ça c'est futuriste. Ça a l'air très futuriste dans le sens où. C'est ça le Framery? Oui, Framery, tantôt tu pourras le mettre. Là, les bureaux fermés en soi doivent aussi être en train de disparaître. Il doit y en avoir de moins en moins de bureaux fermés. Je pense que c'est pas Zuckerberg qui travaille carrément à espace ouvert dans le milieu. Lui, il est carrément dans le milieu, il est entouré de tout le monde, mais je veux dire, il n'y a aucun espace fermé. Je me trompe-tu? Oui, exactement. Non, c'est un bon exemple. Là. C'est un exemple à l'extrême, là, parce que Mark Zuckerberg,
ça a été ils ont été des précurseurs, justement. Je parlais tantôt de la Californie puis de la côte ouest qui sont tout le temps un peu avant-gardistes puis en avance sur nous autres. T'es allé, toi, là? Ben, ça là, pas sur pas sur la côte ouest, là, mais par contre, on travaille avec des clients qui viennent de la côte ouest. OK. Fait que ça a amené qu'on a développé un peu les mêmes types de Lui, il de veut se rendre philosophie. accessible. Ces gens-là qui travaillent dans le milieu, là, Ouais. c'est parce qu'ils veulent se rendre accessible aussi. Oui, c'est de se rendre accessible. Puis c'est un peu aussi le principe d'éliminer la hiérarchie un peu, puis le chain of command dans les entreprises. Là, c'est de pouvoir les amener à être plus accessibles. Là, c'est un Plus peu collaboration. plus de collaboration, c'est ça. Ça, c'est le mot hyper à la mode en ce moment. On veut favoriser la C'est collaboration. spécial que, là, tu sais, à une époque pas lointaine, que le bureau fermé était associé à un statut, à un certain prestige. Un luxe. Puis en fait, quand il faisait partie aussi des conditions de travail. Moi, je me rappelais, on engageait des directeurs à mon ancienne vie en ressources humaines, puis une des premières questions qu'ils posaient, c'est il est où mon bureau fermé? À quelle grandeur mon bureau fermé est installé où? Il est sur un coin? C'était très, très important pour... Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ça a comme plus vraiment d'importance. Ça a perdu de valeur. Ça a perdu de parce sa valeur. qu'on est dans une société qui, je pense, qui s'est déhiérarchisée. On travaille beaucoup plus en collaboration, ouais. collaboration. Est-ce que c'est plus Amérique du Nord ou c'est mondial, cet effet-là? Ben, c'est mondial. Là, il y a clairement, nous, on a des entreprises qui arrivent, ils disent... et des entreprises de technologie des États-Unis qui vont appliquer un bureau à Montréal, puis ils vont dire, ben nous, à Dublin, en Europe, on a appliqué la même philosophie, puis c'est les mêmes standards. Il y a beaucoup, en ce moment, des grandes entreprises qui font des standards. Ouais. Je ris parce que je trouve ça capoté pareil, là, cette affaire-là. C'est Bon, quand tu m'as montré ça la première fois, là, puis là, tu m'as expliqué comment ça fonctionne. Là, tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne, là, parce que moi, ça m'a fait un peu capoter. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait qu'est-ce que c'est Juste ça? d'écrire, ça. là, tu sais, pour les gens qui écoutent le podcast, là, juste d'écrire un peu, JP, là, ce qu'on voit à l'écran, parce que ça ressemble carrément à une cabine téléphonique. Là. C'est le principe, c'est ça. C'est une cabine faite en bois. Ça vient de Finlande, Framery. C'est la cabine insonorisée la plus révolutionnaire au monde. Là. Il n'y en a pas une qui la cote encore. Là. Puis justement, je parlais tantôt d'intégration de la technologie. Ben, là-dedans, tu peux même avoir, par exemple, un écran pour faire de la vidéoconférence. Puis là, tu peux ajuster l'éclairage dedans, tu as de la ventilation dedans. T'as la ventilation, c'est indépendant, là. Ouais. Carrément. Ça veut dire que je peux prendre ça, je peux le mettre dans mon camion, puis je peux le déménager dans mon prochain bureau, puis c'est à moi, là, tu sais, c'est Puis pas... ça me plug dans le mur. Tu te chicanes Ah, avec y ta a-tu le femme. plug? Ouais, il y a une plug dans le mur. Tu te chicanes avec ta femme une fin de semaine, tu as besoin d'aller à l'extérieur, tu vas au bureau, pogne ton Ouais. pick-up, rentre la cabine dans ta boîte de pick-up, va t'installer sur le bord d'un lac. man. Tout est équipé man, là-dedans. Eh ben, attends, là, fait que là, il y a l'éclairage, il y a la Ventilation. ventilation. As-tu le chauffage? Non. Non? Non, c'est vraiment juste pour... c'est un système de changement d'air. Ok. Que quand tu es dedans, Pour pas que tu meurs, le là. système s'active, il y a Il y a de du l'oxygène. sang. Exactement. Puis, Les senteurs aussi, là. À un moment donné, on travaille fort. oui, mais il y en a qui prennent L'eau. un café là-dedans, puis ouais. ils mangent. Puis Puis là, on voit, c'est ça, c'en est une plus grosse, il y a 2 Ouais. personnes. Fait Puis- qu'il y en a pour une personne, il y en a pour 2 personnes, jusqu'à 5 personnes. jusqu'à 5 C'est un personnes. modèle 4-5 personnes là, qui se fait. Ça, à Montréal, il y en a qui achètent ça, là. Oui. Puis l'exemple le plus pété que j'ai vu, là, c'est en Ontario. Il y a des jeunes médecins d'un hôpital proche de Toronto qui sont en train de Framery de développer une cabine pour faire une salle de consultation dans une cabine Framery. Wow. Puis eux, ils disent on veut plus de bureau, on veut notre iPad, là, puis notre ordinateur, puis se promener dans l'hôpital, faire des consultations. Puis ils vont même intégrer On se met ça sur roulette. lavabo, tout ça là-dedans. On se met ça sur roulette. Non, je penserais pas. Mais c'est parce que tu peux Pourquoi le dé- non? Pourquoi non? Ben parce que c'est trop gros, tu sais, ça passe pas dans un cadre de porte. Là. Tu sais, ça, si tu veux le déménager, il faut que tu le démontes. Non, mais ce que je veux Ah dire, ouais, ok, c'est... c'est pesant, ça, là. Ben, c'est assez sur le même étage, tu peux le déplacer. Oui, ça, j'allais dire, parce que, Mais, tu sais, dans un open space où ouais. tu veux refaire ton layout une fois de temps en temps, où tu tu peux le veux- bouger, là. tu le peux bouges. bouger. Ouais, ça, on a de l'équipement, nous, spécialisé pour le bouger. Ah, c'est pas les gens qui le bougent. Ben, le simple, c'est plus facile à déplacer, mais un double ou un quadruple, Comment c'est de pesant, là? Tu peux pas pousser Bonne ça à chance. bras, là. OK. c'est des panneaux de bois qui ont peut-être 4 pouces d'épais. Là. Le travail à domicile, puis, tu sais, on n'est plus obligé physiquement d'être à un endroit aujourd'hui pour travailler. Là. Non. Les gens vont travailler dans un café, ils vont aller travailler dans une bibliothèque, ils vont aller travailler
dans des endroits super stimulants. L'été, bientôt l'été, là, on va pouvoir s'installer en dessous d'un arbre d'un parc, puis envoyer tes courriels. Tu peux carrément travailler d'un peu partout. Ça remet en question beaucoup l'utilisation du pied carré dans un bureau. Nous autres, on l'a vécu dernièrement. On est encore un peu là-dedans, où est-ce que tu te poses la question, OK, j'utilisais 4000 pieds carrés jadis, naguère, puis les gens venaient au bureau. Aujourd'hui, avec toute la technologie, les gens sont plus obligés de venir au bureau. Là, tu te rends compte que dans ton 5000 pieds carrés, il y a peut-être 200 pieds carrés qui est utilisé deux fois par jour. Ouais. Ça te prend en même temps ces espaces-là pour permettre aux gens d'avoir une certaine flexibilité parce que, tu sais, ils veulent être portables, ils veulent être mobiles. Puis ça te prend aussi un environnement de travail où tu vas être capable de les réattirer au bureau. Oui, alors, parce c'est que pas le fun de venir au bureau. C'est ça. Ils viendront pas au bureau. Là, Non, parce que, mais aussi, je pense, c'est pas tout le monde qui est capable de travailler de chez eux, là, pour vrai. Là. Je sais pas si tu as déjà essayé de faire ça, là, mais tu peux aller dans le frigo, parce qu'il y a une vie sociale. tu peux aller faire plein Il y a une d'affaires. vie sociale qui est quand même importante. Là. Oui. Au bureau. Oui. Puis il y a des entreprises, par exemple IBM, qui ont été les précurseurs à dire télétravail à la maison, vous allez être équipés, tout ça. Puis ils se sont rendus compte que ça tuait la synergie et la créativité de l'entreprise. Fait que là, ils ont été dans les premiers à dire on veut ramener le monde au bureau. Fait que c'est tout là, nous, notre expertise de faire des environnements de travail stimulants qui sont développés, où ça tente de revenir au bureau. Puis on a un peu aussi le look résidentiel dans les espaces lounge, tout ça, pour qu'ils se sentent un peu comme à la maison. Ça, c'est... Le coworking utilise beaucoup ça aussi là, en ce moment. Là, ça ressemble à une place comme un café. Là. Hein, c'est ça. Des exactement. fois, c'est des même, je dirais, à quelque part, plus industriel. C'est ça. Puis les changements, on parlait des grands changements. Ben, maintenant, on avait tu parlais de gaz métro. Les entreprises plus traditionnelles pouvaient avoir leur salle de break était tout le temps à l'autre bout de la bâtisse. Okay. Là, tu as dit, mais maintenant, on met ça plus au centre pour favoriser que les gens viennent plus. Ils se sont rendus compte qu'ils échangent plus, puis qu'il y a beaucoup d'informations puis de créativité qui se passe dans les échanges informels là, de tout le monde. Check, ça, c'est la marelle, ça? C'est ça, fait que là, c'est sur le plancher direct. Puis là, si vous voyez à gauche, là, il y a un jeu d'échecs là, quelque part dans le décor. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça qui existent à Montréal? Je pense entre autres dans la haute technologie, peut-être qui fait des jeux là, déjà ici à Montréal? Là, Ubisoft, Gameloft qui sont à Montréal aussi. Il y a plus de 100 compagnies à Montréal qui font des jeux vidéo maintenant. Mais c'est quand tu as la sous-traitance de ces grandes compagnies-là. Là. Mais t'as-tu déjà mis les pieds chez Ubisoft? Ça ressemble, c'est-tu des endroits qui ressemblent pas mal à ça? C'est des endroits qui ressemblent à ça, je te dirais. Ouais. Avec des beanbags un peu partout, puis tu peux t'asseoir, puis chiller. Puis, exactement. Je peux pas parler de cas spécifiques, mais oui, ça se fait. Puis il y a beaucoup, comme je disais, de mentalité des précurseurs technologiques qui étaient justement en Californie, sur la côte ouest, qui ont été amenés dans les entreprises à Montréal. C'est clair que dans des endroits comme ça, les travailleurs, les employés vont probablement être moins portés à compter leurs heures aussi. Mm-hmm. Fait que, flexibilité aussi, ça s'applique au niveau des heures. Ouais. Le monde va probablement aller au bureau puis faire des plus longues journées de travail, peut-être des 12 heures, des 15 heures. Quand tu as des environnements comme ça, c'est plus le fun d'être là pendant 12-15 heures. Passer 2 jours au bureau par semaine, 3 jours à la maison. En tout cas, ça donne l'envie. Là. C'est éclairé. J'ai lu à quelque part que Google, ils demandaient à leurs employés, je ne sais pas si c'est tous les employés, mais je pense que oui, un 20% de leur charge de travail il fallait absolument qu'il y ait 20% qui travaillent sur un projet qui les passionne. Ouais. C'est comme une obligation de prendre 20% de ton temps pour travailler sur un projet qui te passionne. Ils n'en ont pas rien qu'un employé, eux autres, là. Ouais. Fait que tu imagines-tu tout ce monde-là qui ont 20%? Ça me fait penser un peu à l'école, tu sais, parce que l'école, c'est pas toujours le fun pour les jeunes, hein? Puis tous ceux et celles qui ont une passion à l'école, que ce soit de la danse, que ce soit du vélo, que ce soit un sport-études, peu importe lequel, ils trippent. Ils trippent à aller à l'école. Fait que si tu as un pourcentage de tes heures de travail que tu peux plonger dans une de tes passions, ben c'est plus stimulant, selon moi. Non, c'est clair. Ouais. Puis, c'est la flexibilité, on parle d'environnement de travail, mais c'est comme Patagonia. Je pense que ils disent à leurs employés d'aller faire du surf le midi. Là. Ils leur donnent comme 2 heures en milieu de journée pour qu'ils aillent faire du sport. Quand même, hein? Ça doit être écœurant, pareil, là, je veux dire. Puis souvent, les amitiés se font dans ces
Et nous autres, on s'est rencontrés dans un milieu, un contexte plus business. Ouais. On est devenus bien plus chums quand on a fait le grand défi Pierre Lavoie ensemble. Ouais. Ouais. Puis qu'on a passé... On a passé 4 jours dans un motorisé qui se sentait le tabarouette. avec Fred Fogg, là, Ouais, ben, on s'ennuie pas. on s'est pas ennuyé avec les éclairs, là. C'est qu'on a ri, hein. Tabarouette, man. Je pense que Hein? C'est ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même avec Paul puis Fred là, dans Ah, le c'est même motorisé. Paul là. qui conduisait le motorisé. Hey, faudrait qu'on... Ce gars-là, il faut l'inviter sur le show. Paul, à un moment donné... Écoute, il y a des affaires qui se racontent pas en ondes, là, mais je vais essayer d'en trouver une qui se raconte, là. Ah non, ça se raconte pas. Non, je pense pas. Non, ça se raconte pas. C'est juste un phénomène. Tu sais, tu veux avoir un chauffeur comme ça pour faire le grand défi Pierre Lavoie. Hein? Ouais. Tabarnouche que c'était trippant. Ça ressemble à quoi, vos bureaux? Nos bureaux, Je te lance ça de même, là. ben, nous, c'est sûr que c'est pas c'est une salle de monde qu'on travaille dedans, donc c'est actif. Ok. Tu sais, je veux dire, sauf quand on quitte le soir, c'est comme une salle de monde. Là. Tu vois pas de Passes-tu beaucoup papier. d'heures au bureau, toi? Je passe encore, ça, on inclut les déplacements chez les clients et tout, qui est comme des, on va dire, des Non, heures mais de bureau. physiquement au bureau, là, dans le bureau. Bon, quand même pas mal, ouais. Ouais. Ouais, je te dirais, j'aime ça. Puis on a bâti une gang là, depuis les 3 dernières années. Tu sais, on grossit à chaque, je te dirais, demi-année, on ajoute du monde. Puis Ouais, t'es un travaillant aussi, là. j'aime ce que je fais. Tu sais, fait que moi, on parlait souvent, tu sais, je t'entends parler, le trafic, puis se rendre au bureau, puis T'as vécu tout ça, hein? Moi, j'ai la chance de pouvoir gérer mon horaire comme je veux. Fait que je peux partir un peu plus tard, le trafic est moins lourd, je descends à Montréal, puis la même chose le soir. Tu sais. Mais dans ton ancienne vie, avant Ouais. ta business, t'as-tu vécu ça, toi, une fois dans ta vie, où tu avais un horaire respecté, il fallait que tu partes de la maison à 6 h pour être au bureau à 7 h, puis là, tu sais, t'étais 8h30 dans ton Pas cubicule. vraiment. Non, tu l'as pas vécu. Puis ça, c'est une philosophie que j'ai appliquée avec mes employés. Puis je vous challengerais de les appeler un par un. Moi, j'ai jamais parlé d'horaire avec eux autres. Quand je les engage, on s'entend sur un salaire, tu sais, annuel, là, payable hebdomadairement, puis tout ça. Puis jamais j'ai dit, il faut que tu sois au bureau de 9 à 5 ou de 8 à 4 ou 8h30 à 4h30. Moi, je veux pas te demander s'il faut un soir, on travaille un peu plus tard sur un projet puis qu'il est livrable demain ou qu'on a à mettre les bouchées doubles. Par contre, si une journée c'est plus relax puis tu pars à 3 heures, je serai jamais là de dire hey, tu pars à 3 heures aujourd'hui, là, faudrait que tu reviennes. C'est quand tu vas reprendre ces 2 heures-là que tu n'as pas pris. Puis quand je passe en bas, je dis tout le temps, moi je te parle pas d'horaire, tu rentres quand tu veux, tu pars quand tu veux. Quand on a de la job à faire, on la fait. Puis si tu as un rendez-vous chez le médecin, ça sera pas une journée de vacances. Ça sera service rendu pour quand j'ai eu besoin de toi, puis tu étais là. Puis là, je me rends compte, ben les gens travaillent fort, puis ils trouvent ça stimulant, puis ils sentent pas le stress, tu sais, de dire hey, là, je suis à 9h05 au bureau, mon boss va m'attendre, quoi que ce soit. Là. Moi, c'est comme contre ma philosophie de parler d'horaire. Tu as modifié un petit peu le style dans lequel tu as été élevé, parce que tu disais que ton père, c'était quelqu'un qui était très, très, très travaillant, qui mettait beaucoup sa priorité sur l'entreprise. Aujourd'hui, tu as 3 enfants, toi, tu sais, puis je sais qu'en te connaissant, là, tu veux non seulement réussir en affaires, mais tu réussis en affaires, je veux dire, continuer à croître ton entreprise, t'occuper de tes 3 enfants, c'est important pour toi d'être présent pour eux et aussi de faire du sport, tu sais. Ouais. Fait que c'est exigeant quand même pour de tout mettre ça ensemble. C'est super exigeant. La première chance que j'ai, là, je vais faire mon côté licheux en partant, là, j'ai une femme extraordinaire là, qui s'occupe des enfants. C'est pas licheux, c'est intelligent, man. Ouais, c'est ça. Mais c'est essentiel. Elle va je rire. pense. Oui. Faut être honnête aussi là-dedans, je pense. T'as trouvé, on trouvé la dit- bonne personne. Ouais, on a dit le cliché, c'est dire en arrière de chaque homme, il y a une grande femme. Là. Ouais. Je dirais pas grand homme parce que je sais pas si je le suis. Là. Non, mais pour nous endurer, ça prend une C'est grande ça, femme. exactement. Puis, elle a des avantages. Elle a un emploi qui lui permet de s'occuper des enfants et tout, mais elle comprend ma réalité, même si son background est complètement différent. Puis c'est ça, puis elle accepte mes 18 000 passions qu'il y a dans le garage aussi, un peu comme Sébastien. Là. Ouais. 18 000. Oh, ouais. Non, mais le vélo, là, je comprends qu'il y a le vélo. Y a-tu d'autres choses? T'as une moto, ouais. tu viens... Non, tu l'as acheté l'année passée, ton... Ça fait 2 ans. Là. Ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans. Fait que c'est... Elle est pas à vendre. Elle est à vendre. J'ai vu ça. Elle est à vendre. Elle est à vendre. Elle est à vendre. Tu vas la changer ou quoi? Ou tu Non, veux mais juste c'est, t'en débarrasser ou... Juste acheter un nouveau C'est une vélo. question.
Il un rit, peu mais ça, c'est pas... mais- Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais tu sais, elle dit, c'est un peu, je disais cette année, j'aimerais ça changer mon vélo de montagne. C'est Elle ça, dit, tu vois. elle dit, ouvre la porte du garage, là, puis elle dit, regarde ce qu'il y a dans le garage. Là, je voyais les raquettes, vélo de montagne, vélo de route, fat bike, la moto, la poche de hockey à côté. Fait que, arrête, là, je t'as dis- choisi la moto. Fait que là, finalement, il y a quelque chose qui va sortir pour faire entrer quelque chose d'autre, c'est ça? Ouais, exactement. Puis c'est un peu aussi quand je me suis assis puis j'ai dit c'est quoi le potentiel de ride de moto que tu vas faire? Parce que moi, dans ma tête, j'ai un blocage psychologique avec la moto. C'est que si dans une semaine, j'ai le choix à faire une activité, je vais préconiser le sport avant la moto. Tu sais. Puis, fait que c'est un peu ça. Puis là, je me disais, potentiel de 2 rides, je crois que ça coûtait cher pour... T'as fait deux combien rides de par kilos l'été passé? Ma moto, elle a 2 En ans. moto, en moto. En moto? Oui. Elle a 3400 km en 2 ans. En Elle n'a 2 pas ans. grand-chose. Combien t'as fait de kilométrage en bike, que ce soit bike de route ou vélo de montagne, confondu, mettons, dans la même période? Plus. On le double. Sûrement le double. Oh oui, facile. Bien plus Je- cool. Je le calcule pense pas, que là, mais... tu le sais pas encore. Toi, t'as fait combien de kilomètres l'été passé? L'été passé, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. En fait, habituellement, par saison, je vais faire un bon en moto, je fais au moins 10 000. Pour l'été? Pour l'été, qui Ben, est en quand fait, même... ça commence au mois de... Qui est quand même beaucoup, là. Oui. Tu sais, la moyenne du monde vont faire peut-être un 4000, 5000 kilos. Je me promène beaucoup. Je sors des fois, même quand il y a de la pluie. Moi, je suis un maniaque. Ouais. Puis ça me fait du bien de sortir. Fait que je roule Tu pas vas jusqu'à mal. où? Ben, je vais jusqu'à où? Je vais jusqu'à où? Jusqu'à temps que je suis tanné, puis je reviens d'abord, puis je m'en viens. Tu Puis es en je- Abitibi voir ta famille? Ben oui, je peux aller en Abitibi, je peux descendre aux States. Ah ouais? Je peux, Seul? Oui, souvent. En fait, oui. Ah ouais? C'est la moitié, 2 tiers du temps, je pars tout seul. OK. Ma femme, elle aime ça, elle embarque en arrière. Ta femme, elle aime tout ça? Ou... En fait, c'est un projet de couple, ça. Au Ouais, tu début, l'avais on avait... travaillé ensemble? Non, ou- on avait... Vous en aviez deux? Quand on est arrivé à Montréal, on avait fait notre cours de moto ensemble. Puis ce qui est arrivé, on s'était dit, on fait le premier cours l'été avec le deuxième examen. Oui. Là, les 11 mois qu'il faut que tu conduises seul pour te pratiquer, là, t'as les mois d'hiver qui comptent. Fait qu'on s'était dit, Ça fait ça quand on va longtemps. arriver en mai, on va passer notre cours, puis on va avoir nos 2 motos. Mais elle tombe enceinte. Fait que ça a retardé le projet. là. Fait que là, je comprends bien, juste pour clore ce sujet-là. Ouais. Ta moto est à vendre. Ouais. Fait que t'as un Ducati, un Monster, hein, tu me disais Ouais. tantôt, là. Elle est officiellement à vendre, là. Es-tu Ouais, sur ouais, Kijiji? ouais, Es-tu- ouais. ouais? Elle est belle en tabarouette, je l'ai vue, là. Ah, c'est un beau bike. C'est vraiment un beau Moi, faudrait que bike. je vende 2-3 vélos pour acheter ça, là. Puis tu Ma remplaces femme ça par serait pas quoi? d'accord. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire rentrer dans le garage? Ah, Tu peux en parler ou... Un Santa c'était- Cruz. ça va être sûrement un vélo de montagne. Un beau Ouais, Santa ça, Cruz. Hein? Non? Pas un Ouais. Santa Un Cruz? Scott, là, je sais Ouais, pas. Non, Là. t'as quelque chose en tête, arrête. Tu sais exactement c'est quoi tu veux, non? Ouais, Dis-moi mais qu'est-ce que non, tu vas mais aller c'est- chercher. Dis-moi, là, je vais juste aller voir. Là. Non, non, mais sérieux, le modèle, je sais pas encore. C'est Mais C'est un vélo de descente? non, ça, c'est mon ancienne vie. Là. Ok. J'ai fait ça. C'était mon sport quand j'étais junior, là, niveau junior. Là. OK. Je faisais de la descente. Là, Tu faisais de la compétition. Ouais. Puis, t'as-tu voyagé pas mal ou c'était-tu pas mal québécois ou... Ben, c'était Québécois, Ontario. J'ai fait la Coupe Canada, mettons, au niveau senior expert. Là. Pas senior élite, là, mais senior expert. Puis, je veux dire, j'allais pas dans l'Ouest là, pour ça, mais je faisais tout le réseau Coupe Québec, Coupe Canada. Fait que descendre à 55-60 km/h Ouais, je en faisais malade, ça. je faisais ça. Puis à un moment donné, j'étais dans le chairlift en train de monter, puis j'ai dit... on C'était- dit que ça a l'air le plus fun le cross-country, finalement. Pour Mais vrai? non, Puis là, je me suis entraîné, puis j'ai... T'as-tu été faire tombé? ça. T'as-tu eu des grosses débarques? Pas vraiment, là, je te dirais. Mais ça me surprend, JP, de ça. Tu dis, il a pas l'air de ça? Non, tu m'aurais dit cyclo-touring. tu sais, Non, tu sais, JP, on- il a l'air d'un un gars gars qui de joue aux la- échecs. Oui, exactement. Il a l'air plutôt un étello, quelqu'un de super cartésien. Il me semble que j'ai de la misère à te voir avec un full face, puis et un plastron, puis en train de faire des jumps au-dessus des souches. Puis t'as fait ça. Oh, là. oui. En fait, t'étais sur le j'ai cirque. fait, T'as fait de la compétition à assez ouais. haut niveau. Là. Exactement. Puis après ça, j'ai switché en cross-country jusqu'à 21 ans. Là. Puis suite à ça, ben, j'ai suivi l'école, parti 1 an en Europe, puis Il y a des êtres commencé à humains... travailler. C'est-tu là où on parle de la Norvège? Oui, il y a des êtres humains Ouais. comme ça que ils parlent pas beaucoup. Ils arrivent dans une place de réseautage, puis ils se présentent, mais c'est...
sais, dans des places de réseautage, quand tu te présentes, t'as pas grand temps. Non, puis il faut que ça fasse un spectacle. Ouais, puis tu sais, c'est pas le genre à faire un spectacle. Fait que là, ben du monde peuvent dire, coudon, tu sais, c'est quoi ton affaire, puis c'est qui ce gars-là. Puis moi, j'ai appris à le connaître, puis moi, je cuisine le monde, là, tu sais, un peu, là, puis comme on fait aujourd'hui. Arnouche, le gars, il a fait plein d'affaires, tu sais, vraiment plein d'affaires. C'est super intéressant, puis il y a une affaire, tu as dit tantôt, quand t'es allé, t'as osé, là, tu sais, présenter un plan d'affaires à des gens qui... ça a fonctionné, je suis sûr, à cause de ta personnalité, parce que t'es attachant. Il n'y a pas personne que je connais qui t'a rencontré personnellement, là, qui a été un peu, tu sais, plus en profondeur avec toi. Là. Il n'y a pas personne qui peut parler en mal de toi. Là. J'ai jamais rencontré quelqu'un. C'est unanime, tout le monde. Merci. Non, mais c'est un fit. Je savais pas. Très calme, hein, aussi. Ben oui, très calme, très humble. Hein? Oui. C'est comme rassurant. reposant Oui. être avec lui. C'est comme un oreiller. Avec toi, là. tu sais, des fois, je sors d'ici, je Clairement. fais comme... Ouf, ok, là, tu sais, je vais pouvoir retourner chez Allez nous. me reposer un peu. Mais avec lui, on peut se reposer. Ouais. C'est le fun d'avoir des amis à tous les bouts du spectre. Oui. Hein? Fait que... Ma femme est un peu plus comme JP. Ça me fait du bien. Si ma femme était comme moi, ça serait rock'n'roll. Ça irait vite dans la maison. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Tu as étudié en Norvège. Toi, tu as fait tes études universitaires, entre autres. Ben, moi, j'ai fait ils appellent ça le profil international en administration des affaires. J'ai fait mon bac. Puis, un peu tranche de ma personnalité, c'est que moi, je suis tout le temps quelqu'un qui va all-in. T'sais. Puis quand je suis arrivé, puis ils disent, ben là, tu peux partir 1 semestre ou 2 semestres. Moi, je vais partir 2. Fait que là, je dis, là, ils m'en disent, tu veux aller où? Là, puis là, t'as la liste, je pense que t'as 200 universités. Fait que je suis arrivé, puis j'ai dit, moi, je vais aller en Norvège, Suède, Danemark, Autriche. Fait que j'étais tout dans le même coin. Puis j'ai eu mon premier choix à cause... ils font une sélection selon les notes, puis tout ça. Puis j'ai été à Oslo 1 an. Comment c'est vivre là-bas? Parce que hier, je suis tombé, ils ont sorti le ranking 2019 des meilleurs endroits où vivre sur la planète. Puis tous les pays scandinaves se retrouvent dans le Oslo top- doit être dans- parmi dans le les top de top la villes liste. au monde. Qu'est-ce qui différencie ces endroits-là du Québec, par exemple? Parce qu'on est quand même bien au Québec, là, à part la neige, puis le froid, puis... On a de la neige et du Ah, froid là, là-bas. Là. ouais. T'sais, C'est ça. C'est plus doux qu'ici. C'est le même type de climat, mais je pense qu'il y a plusieurs sphères à ça. Là. Moi, ce que j'ai aimé là-bas, peut-être à mon côté calme, c'est des gens un peu comme moi. Puis c'est des gens zen, hein? C'est des gens zen, c'est des gens qui font beaucoup de sport. Moi, l'accessibilité au sport là-bas, c'est malade. Là. Tu prends l'autobus ou le métro, tu as des gens avec des skis de fond. Là. Non, c'est ça. C'est- Puis, c'est combien de population, la Norvège? Ben, c'est comme le Québec, environ 8-9 millions. Alors, comment un pays, parce que c'est un pays, là, Ouais. puis là, on compare à une province, mais comment un pays aussi petit produit, mais en fait, comment... je veux dire, Autant l'emphase de- est toute mise là-dessus, là, mais tu sais, Autant d'athlètes. de haut niveau, puis autant de champions dans plein de domaines, dans les arts martiaux, dans le ski, dans le hockey, je veux dire, c'est Ça dément, fait là. ça fait partie de leur C'est culture. l'investissement qu'ils font dans les sports. T'sais, tout passe par l'école, eux autres. Puis l'investissement dans le sport est incroyable. T'sais, juste, tu es à l'aéroport, là. M'emmener, j'étais là. Puis j'avais posé des questions avec les gars. C'était une équipe junior cycliste. Comme les espoirs de Laval. C'était pas tous des gens qui vont faire le Tour de France ou quoi que ce soit. Mais ils disaient, on est en plein hiver, on s'en va 2 semaines en Espagne rouler. Mais c'est tout pas financé par l'État. C'est un pays qui est très riche. Là. Ils ont des centaines, des milliers de milliards en surplus, là, eux autres, dans les banques. Là. Fait que, ils en ont. Là, En l'argent fait, pour la faire ça, richesse mais provient de où? Ils ont-tu... eux, ça a été le pétrole. Là. Ouais. Ça a été leur plus grande richesse. Hein. Mais C'est drôle j'ai- parce qu'ils se départissent de ça en ce moment. c'est malade. Hein? Moi, c'est ça que j'aime de justement ce pays-là. C'est Très leur... progressiste. sont très progressistes, puis 2, ben, malgré qu'ils ont, Du pétrole en ils ont eu masse. du pétrole en masse, puis ils le développent encore, ben, eux, pour contrecarrer les effets de ça, ben, ils ont déjà, je pense, 40% du parc automobile qui est électrique en ce moment, Puis ils veulent être à 100% bientôt. Là. là, 2025. Exact. Des gens, ça doit être des gens très avenants, très prévoyants. Ça doit être... Mais là, toi, C'est t'arrives pas là, toi, t'as- c'est Ouais, pas, excuse-moi. non, j'allais juste te demander, JP, c'est du monde un peu... c'est du monde fun? C'est du monde drabe? Sont-tu sur le party un peu? C'est des gens plus réservés la première impression, c'est des gens réservés, mais un coup que tu
tu perces un peu cette bulle-là, c'est des gens qui t'intègrent facilement à leur Tu culture. dois avoir puis du à sang leur- norvégien, toi. Tu dois venir de Non. là. dans tes Tu gènes. irais-tu vivre là-bas, c'est clair? Ouais, j'irais vivre là-bas. Ouais. Mais t'es arrivé là à quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans. 20 ans, là, t'as quitté ta famille. T'habitais chez tes parents à ce moment-là? Ouais, j'habitais chez mes parents, j'avais C'était 2 ta ans première d'université de C'était ta fait. première expérience de partir de chez vous. Ouais, ben la vraie, je veux dire, à long terme, là, ouais. Fait que là, t'arrives C'est ça. là, tu connais personne. Non. Puis là, t'es plutôt tu sais, réservé, comme tu disais. Là. Il faut que tu t'intègres. Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est la force de la nature, là. C'est, Avec tu les femmes, t'adaptes, ça, là, tu veux non? Ouais, dire? c'est ça, mais tu t'adaptes, là, c'est... Quand tu te donnes pas le choix, à un moment donné, tu le fais, là, tu sais, je veux dire... T'as comme sorti tu ta dis, zone moi, de confort. ben, aujourd'hui, je sors de ma zone de confort, puis... Ouais, mais t'as fait de la radio là, déjà quand t'étais Ouais. jeune, là, tu m'as dit. la radio étudiante en secondaire 5. C'était rien de gênant. Mais Puis aujourd'hui, c'est c'est ça. pas gênant de faire ça, là. Ici, dans le studio. Tu te Non, sens non. bien? T'étais préparé. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui est drôle? Il dit tantôt, il dit... Puis ça, c'est flatteur pour... En tout cas, moi, je trouve ça flatteur pour nous autres, là, parce que a commencé à écouter des émissions d'Ono, Ouais. c'est vendredi au bureau. Fait que tu t'étais préparé un peu, là. Tu savais un peu dans quoi t'allais arriver, là. Ah ouais, je savais exactement. Moi, j'avais beaucoup aimé les premières éditions, là. Ah, OK. Ceux qui allaient nulle part. Ceux là. qui, Le non, vintage, non, ouais, ceux c'est qui ça. étaient les plus trash, dans le fond, là. Tu devais être le c'était- seul, ou en tout cas, parmi les seuls qui Non, nous suivaient. c'est le seul qui nous en a parlé jusqu'à maintenant, Ouais. officiellement. Fait qu'on pourra peut-être faire un petit sondage, là, mais... Fait que tu Il y avait voudrais- un petit peu de moi dedans, là. Tu sais, tu parlais quand on avait été faire du fat bike, puis tout Ouais. ça. Fait que, tu sais, ça m'avait intéressé. Puis, tu sais, je veux dire, moi, un projet, comme tu commençais à nous en parler avec le clubbing, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment curieux, puis ça a bien tombé. Puis après ça, tu avais l'édition avec Jean-François Leroux. Ça avait été Ouais, pas pire aussi. Avec JF, c'était cool aussi, effectivement. Des belles personnes hein, dans le clubbing, honnêtement, c'est une belle gang en crime. Des fois, on va là, puis on se dit, c'est pas grave si on se réfère pas nécessairement, puis c'est pas le but, c'est pas nécessairement faire de la business, quoique il y a plein de gens qui collaborent ensemble. Ouais. Mais je suis curieux, JP, pourquoi toi tu continues le clubbing? Ça fait 2 ans déjà, c'est ça? À peu près? Ah, ça 2, fait plus que ça. 3 ans. Pourquoi tu continues à y aller? Qu'est-ce que... En fait, c'est une Ben, il y a mauvaise eu- question, là. Il y a eu une Pourquoi tu période qui continues? n'est pas venue parce qu'il partait sa business, puis c'était vraiment, quand tu dis être all-in dans quelque chose, Mais qu'est-ce que- c'était Ouais. ça, là. Qu'est-ce que tu en retires du clubbing en particulier, de cette genre de version 2.0 que vous avez starté, toi, puis tu as parti ça avec Trois avec autres 3 personnes. autres personnes, là, parce que c'est une version différente des activités de réseautage que tu peux trouver. Là. Mais Ouais. pourquoi tu continues à y aller? Qu'est-ce que tu tires de là, toi? Maudite bonne question. Dans le sens que c'est les gens, tu sais, à la base. Là. Tu sais, c'est... on est quand même, veut pas, autant qu'on peut être différents backgrounds, puis tu sais... c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, puis veut pas, on en tire de la business de ça aussi, là, tu sais, avec les années, puis les références, puis... Mais c'est pas le premier but, là, tu sais, quand je vais déjeuner là, une fois par mois, c'est je vais voir Paul, je vais voir Seb, je vais voir Stéphane. On puis- va voir la gang. Où est-ce On qu'ils sont voit la rendus gang. dans leur vie. Il y a C'est des hauts ça, et des bas. exactement. Les gens vivent des hauts. Tu sais, tu as vécu des moments très difficiles quand même à un moment donné. Tu sais, on Ouais. n'en a pas parlé, puis c'est pas le but aujourd'hui non plus, mais je veux dire, puis t'es revenu après ça. Moi, je trouve ça intéressant de voir les hauts et les bas des entrepreneurs. Ça va pas toujours bien, même quand tu es en business. Tu sais, fait que, puis il y a une belle solidarité là-dedans, puis Ouais. beaucoup de respect. Puis ça, je pense que des fois, tu sors de là, t'es boosté aussi. Tu sais, les gens sont solitaires aussi. Là. En affaires, des Ah oui, fois, t'es oui, tout seul oui. au monde. Là, tu sais, Oui. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Puis, tu sais, on se le cachera pas, quand tu es travailleur autonome, là, tu es tout seul ou tu as un partenaire de travail, on est peut-être 2-3, c'est difficile. Quand tu as un emploi, tu as comme un environnement dans lequel tu t'en vas travailler. Ouais. Mais quand tu es un entrepreneur, il y a comme, oui, tu as peut-être un bureau, mais tu es tout seul dans ta tête, tu es tout seul dans tes idées. Difficile tu sais, d'avoir des partenaires avec qui on peut parler d'un paquet de choses qui nous arrivent dans notre oui, vie. puis en même temps, il y a des choses que... Tu sais, quand tu as des employés, tu as une responsabilité aussi de l'idée. De l'idée, puis Oui. d'être de bonne humeur, d'être le gars qui Commencer lead à par raconter l'exemple, tous tes etc. problèmes à tout le monde. Là. Non, c'est Ouais. ça, tu sais. Puis, ben, tu sais, le clubbing, ça sert à ça. Puis c'est un peu... c'est pas pour ça, mais quand on a parti Mobile 360, tout ça, ben, tu sais, moi, je sentais que
je me lançais dans un domaine que c'était des vieux loups. Tu avais beaucoup de dealers bien établis, puis tout ça. Les Puis vieux de la vieille, là. Puis je sentais que j'avais besoin d'aide. Puis moi, je veux dire, le cliché de dire, il faut toujours que tu t'équipes avec des personnes meilleures que toi autour de toi. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que un de mes associés, mais en fait, c'est comme... je l'ai approché, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'un mentor. Là. J'ai dit, je peux pas partir ça tout seul. Puis j'ai dit, j'ai besoin de toi. J'ai dit, si tu veux investir là-dedans, fine, on va trouver... on va s'entendre, mais... J'ai dit, moi, mon premier but, j'ai dit, j'ai besoin d'élever mon jeu d'un cran, tu sais. Puis j'avais besoin de quelqu'un de complètement à l'extérieur. Puis moi, c'était de sortir de ma zone de confort aussi. Puis c'est devenu un de mes associés. Puis là, on travaille ensemble, ça va super bien. Mais ça aide à justement avoir... Pas de sentir tout seul, mais tu sais, de partager un événement qui peut se passer ou une situation, puis comment tu vas l'avoir, puis là, il va te dire, ben, il va t'amener ailleurs que juste la ruminer toi-même, puis après ça, de jouer tes cartes seul. Là. Avant le clubbing, t'avais-tu fait d'autres environnements de réseautage, ou c'est le premier? Plus traditionnel, ou version plus old school? J'en fais plus maintenant, je te dirais. Mais je suis assez sélectif. Mais tu sais, un peu comme tu disais, toi, je crois pas aux 5 à 7 puis tout ça, plus aux activités sportives. Je pense que moi, je suis un peu dans la même lignée. Tu sais, c'est sûr que le réseautage, moi, je vais aller plus dans un réseautage ciblé. Nous, quand on a nos clients, nos collaborateurs, tout ça, tu sais, c'est du réseautage aussi, d'entretenir tes relations. Puis ma forme favorite, ça va être l'ACDA qu'on a fait, que j'ai invité Sébastien, qui est... t'arrives, après ça, tu as un 5 à 7, mais je veux dire, tout le monde est relax, ils viennent de faire du sport, ils sont vidés, les gens sont plus accessibles. C'est endorphines. C'est ça, exactement. Puis le niveau de gens est super intéressant. Beaucoup d'anciens golfeurs. Ouais. Beaucoup d'anciens golfeurs qui se... Ah ouais, les centres de golf au Québec, ils diminuent en nombre, puis le type comme ça de réseautage de vélo, ça augmente à chaque année, là. Non, c'est sûr. Puis là, tantôt, peut-être... le fat bike, c'est plus dur, hein? Sortir le monde pour... toi, tu fais ça des fois le mercredi soir. Tu me disais, tous les mercredis soirs, tu mets ta frontale, tu pognes ton fat bike, tu t'en vas faire ça. T'es pas mal tout seul là, quand tu fais ça là, dans... seul dans le bois. Oui, hein? Ouais. Avec la musique. Où t'habites où? Maintenant, à Mirabel. OK. Y a-tu des tracks proches dans le bois? Domaine vert nord. Oui. Domaine vert, en fait. Ouais. Puis c'est trippant, là. Tu sais, faire du fat là, en soirée comme ça, c'est probablement plus trippant que n'importe quel autre type de vélo. Ouais. Puis surtout c'est l'hiver. étonnant de voir qu'il y a quand même pas beaucoup de monde. Il y en a de plus en plus qui en font le jour, tout ça. Mais le soir, quand on se promène, là, tu vois pas plein de lumière partout dans le bois, là. T'sais. Mais c'est un sport quand même assez récent, là. Oui, c'est quand récent même, au Québec. Oui. On aurait pu l'inventer. C'est drôle que c'est des Californiens qui ont inventé ça, hein, parce que c'était pour aller sur les le sable. plages. Ouais. Mais c'est un sport qui va encore mieux sur la neige. Là, je m'en vais à Québec en fin de semaine, puis j'ai réuni pas mal de monde pour aller au Sentier du Moulin. Sentier E47, qui est Lac de Lage. Lage. Capoté, là. Le monde qui sont derrière ce projet-là, c'est de vrais passionnés. Il y a 40 km de piste tapé dur de même. Peu importe la température, ils ont du matériel pour le faire. Oui, parce que pour que ça aille bien en fat bike, il faut que ça prend quelque chose de damé. Là. Ouais, quelque chose qui qui soit va entretenu. Qui va être le fond. Très bien entretenu. Ouais. Pas de la glace, le moins possible. Hein? C'est ça la clé pour inciter du monde à faire du sport, entre autres l'hiver, c'est la qualité de l'équipement. On parlait du ski de fond en Norvège, mais moi je parlais avec un type qui est allé en Italie récemment skier dans le nord de l'Italie. Puis dans le nord de l'Italie, tu peux passer d'une ville à l'autre en ski de fond. Puis il dit, t'as pas idée comment est-ce que c'est tracé sa coche, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, ça fait partie, tu sais, des mœurs, là, tandis qu'ici, des fois, tu sais, tu t'en vas faire du ski de fond, c'est n'importe quoi, tu sais, fait que tu te dis, c'est sûr que l'expérience est pas trippante, fait que là, le monde, ils font comme, c'est plate, le ski de fond, finalement, mais quand la piste est belle, le ski de fond peut être un sport extraordinaire. Puis compte l'eau de l'équipement qui est sa coche. Aussi, tu sais. Tu sais, j'étais allé faire du ski avec les enfants, puis là, du ski alpin, là, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, puis récemment, on est allé avec les gars, puis mon fils, mon plus jeune, ça faisait 3 ans qu'il n'était pas allé. Hans, ma femme est mexicaine, Hans, il est mexicain aussi à quelque part, tu sais, mais il n'avait jamais mis des skis dans ses pieds, puis on est allé. Puis, c'était la première fois C'était la première fois qu'il en faisait, il a pogné ça super rapidement, il est super bon, les gars, ils étaient très bons les deux. Mais j'ai été surpris en peu de temps, parce que c'est une période de peut-être, la dernière fois que j'étais allé, c'est à peu près 3 ou 5 ans,
Je m'étais loué de l'équipement à l'époque. Puis je pense que c'était à la même place, c'était à Saint-Sauveur. Puis là, l'équipement que j'ai loué, c'était, tu sais, c'est des skis qui sont faits pour carver plus, là, tu sais, qui sont tu sais, ils ont les spatules plus larges. Ça vire, c'est incroyable. Si je me suis remis à triper, c'est, tu sais... Puis pourtant, ça faisait 5 ans que j'avais pas mis de ski dans mes pieds. Là. Fait que, tu sais, c'est d'avoir de l'équipement qui fonctionne bien. Quand on parle de vélo de montagne, moi, je regardais le vélo de montagne il n'y a pas longtemps. Puis je me disais, je commencerais pas ça à mon âme, à me péter à la gueule. Puis tout ça. Puis oui, je me l'ai pété une couple de fois. Mais les bikes aujourd'hui, là, le bike que tu vas t'acheter prochainement, là, c'est quoi ce style Peut-être. Je ne sais pas. Non, mais donne-moi un modèle. Donne-moi un modèle. Commande. Ouais, lui, il va t'amener vers de niche. Non, vas-y sur Santa Cruz. Le mountain bike Santa Cruz, là, parce que là, il y a un de mes chums là, qui va dire, il veut m'en vendre un tous les semaines. Il dit un jour, tu vas te promener avec ça. Là. Mais il y a des tabarouettes de beaux bikes, mais ça pardonne. Ce que je veux dire, c'est que ça pardonne. Ces bikes-là, aujourd'hui, là, sont tellement bien faits que, tu sais, tu peux être poche puis penser que t'es bon, là. Bon, oui, ça pardonne plus que 5 ans. Ben oui, puis même il y a 20 ans, Benoît, à un moment donné, un gars que je connais, il me propose de venir avec moi faire du mountain bike, puis il est très très fort en vélo, Benoît. Benoît Simard, oui. Pas Benoît Simard, non, parce que lui, il a accès à toutes les bikes qu'il veut, là, mais non, Benoît Bougie. Puis lui, il avait son vieux bike de 20... Je pense qu'il avait 20 ans, son bike. De corde en alu. Puis là, je trouvais qu'il suivait pas bien, tu sais. Puis là, à un moment donné, je l'ai essayé. Je dis, Christy, c'est pas un BMX. C'est un BMX. Tu te promènes avec un BMX dans le bois, là. C'était dur. Puis c'est sûr que les chucks n'étaient pas entretenus, puis la patente. Mais aujourd'hui, tu pognes des jumps avec ça, tu des rushs, etc. C'est hallucinant. Mais JP, ton il est-tu beau ce bike-là, man? Ta moto, 2017, t'as quoi, 3000 kg, tu l'as acheté neuve avec 3-4 000 kg dessus. Fait que tu devrais vendre ça, un Monster, tu vas le revendre probablement 9, 10 000 à peu près. Ouais. Fait que là, on parle de 10 000 pour un mountain bike de même. Ouais. C'est le même prix que les motos. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre 12, 13 si tu veux aussi. Là. C'est ça, il n'y a pas de fin. Là. Non, pas de fin. On était cette semaine avec Pat. Puis, Pat Desnoyers, qui est un gars qui fait du vélo adapté. Ouais. Puis son vélo adapté, lui, c'est custom made. Là. C'est avec les bras qu'il fait ça. Lui, c'est 2 bras comme ça, parce qu'il y a eu un accident en motocross. Il est tout encore en carbone de A à Z. Puis, il y a eu un accident, il a perdu l'usage motrice de ses jambes. Mais, il parlait de 20 000 à peu près. 20 000 piastres, oui. Il était écœurant, son bike. Là. Puis il est pour les Espoirs Laval. Malheureusement, je ne l'ai pas côtoyé en vélo, mais là, cet été, je l'ai invité. C'est une invitation que j'ai refait là, mais c'est clair qu'on va rouler avec lui. Là. Il fait des championnats internationaux. Ouais. C'est, écoute, des bras... j'imagine. Pousse des watts, mais avec ses bras. C'est malade. C'est spécial, pareil. Super bon gars. J'ai hâte que tu l'aies ici en entrevue. Il y a toute une histoire, ce gars-là. La semaine prochaine. On le rencontre la semaine prochaine. Mais tu sais... tous les gens qui font beaucoup de sport ont tous quelque chose en commun habituellement. Hein, que ce soit lui avec ce qu'il fait qui est très différent c'est du vélo, là, dans le fond. Là, mais tout du monde passionné à quelque part. Hein, avant d'arriver dans le vélo, là, il a fait... du motocross, non, mais je veux dire, même après son accident, du hockey adapté, du tennis. Ouais. Il a fait plein d'affaires. Là. C'est une méchante histoire. Juste, revenez sur le sujet que tu nous parlais tantôt sur les aménagements, tu t'étais préparé plein d'affaires. Non, mais oui, puis excuse-moi, tu avais commencé à parler de 6 points tantôt. C'est je pense qu'on en a fait juste un. Non, mais on a fait quand même. Excuse-moi, Sébastien. Non, mais c'est ça. Puis on a fait au moins 5. Tous nos invités, c'est le gars qui s'est le plus préparé. Fait que, y a-tu des choses que tu aurais aimé jaser, que tu n'as pas jasé? Y a-tu des affaires là-dedans que tu voudrais apprendre au monde sur ce qui se passe présentement dans ce... Non, en fait, le seul point qu'on pourrait parler pour clore le dossier des nouveaux aménagements de travail, c'est vraiment maintenant, ils pensent même à dire, on voyait les grands corridors de circulation pour amener du point A au point B. Ben maintenant, c'est tout étudié de manière à faire en sorte de favoriser les interactions avec les gens. Donc, ils vont voir le plan de vue d'oiseau, là, puis là, ils vont décider de comment que les gens vont circuler pour aller de tel endroit à tel endroit pour pouvoir justement favoriser les meetings informels, les meetings impromptus, puis que la circulation, puis ça passe aussi par, je te disais, la salle de lunch ou le break room va être au centre de la place et non à l'autre bout de la bâtisse. Fait que ça fait en sorte que les gens partagent plus, puis
s'attache plus au milieu aussi. Là. Fait que ça, c'était le dernier point qu'on a pas Favoriser des genres de caméras café. Je sais pas si tu as déjà regardé cette émission-là avec Martin ouais. et Matt. Oh, ouais. Tout le monde se rejoignait à la machine, Mais machine à café. Hein? Si ça passait des affaires-là. Ah, ouais. Le gym là-dedans, est-ce que tu vois ça? Est-ce que vous autres, vous faites de l'aménagement de gym ou est-ce que les Non. gens t'en parlent de plus en plus? Est-ce qu'il y a des endroits... Je te dirais, c'est pas commun. Non? Non. T'as-tu Pas entendu encore. parler de Charles Alain Woods, tu le connais-tu? Non. T'as-tu entendu parler du projet de... Ils vont gonfler un dôme à côté de l'entreprise, puis ils vont mettre des bikes, justement, genre Power Watts, là, Ok. tu sais, puis ils vont mettre aussi des affaires pour courir en Ouais. gang. T'as-tu vu ça? C'est vraiment comme un igloo, là. C'est un igloo. Oui. Puis là, c'est Mettre une dizaine de bikes là-dedans. plus une dizaine de personnes qui courent en Ouais. gang. Puis ils vont mettre ça à côté des entreprises, tu sais, pour Ok. je sais Une pas, semaine ou deux, là. une heure par jour. Ouais. Démontable, montable, démontable. Mm. C'est des concepts qui sont cool, pareil. Ben oui, tu sais, c'est révolutionnaire. Moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai tranche de vie, là, mais récemment, moi, je regarde tu sais, certains bureaux ailleurs, puis tout ça, puis là, je savais que ça existait, tu sais, bon, toutes les affaires, comme tu disais, Facebook, Google, tout ça, je savais. Puis là, je visite des endroits, puis des quartiers industriels, avec des portes de garage, où le gars me dit, ici, il n'y a pas de gros camions, là. Il n'y a pas de chargement, là. C'est des entreprises de technologie qui s'installent Ah ici. ouais. La porte de garage est toute vitrée. Puis ils rouvrent ça parce que ça devient un espace terrasse, genre café, C'est ça. qui mène sa cour arrière. tu sais. Ouais. C'est vraiment Puis là, après ça, je retourne dans mon bureau. Puis je fais comme, my God. Puis là, j'ai demandé à une couple de personnes, des amis à moi, j'ai dit, Qu'est-ce que comment- vous pensez de mon bureau? comment tu trouves ça ici? Là, dis la vérité, là. C'est poche en esti. OK. Puis là, je vais appeler JP, là. On va jaser de ça. Exactement. Mais, Puis parler, puis ce qu'on s'est rendu compte, parler de ces nouveaux concepts-là à des générations plus vieilles que nous autres, c'est encore pire. il y a comme un choc de culture. Là, tu sais, Mon père, là, quand il a incroyable, visité là. l'autre bureau avec moi, là, il Oui. a fait comme, ah, OK. Tu sais, Tu vas où, Ah là? ouais. ben ouais, Tu- parce que tu- mais, tu- comme, mais en fait, c'est la rapidité du changement. Moi, je pense. Ouais, c'est ça. Quand tu disais tantôt, les 5 dernières années, ça a passé de 97%, exemple, à 40%. Ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent vite aujourd'hui. Puis ça va Exactement. s'accélérer. Moi, je pense que ça va continuer à s'accélérer. Là. Oui, ben tu sais, il y a les prochaines étapes aussi qui s'en viennent. Puis tu sais, c'est d'adapter aussi l'open space à, tu sais, à pouvoir justement, maximiser le pied carré, maximiser, je veux dire, toute la collaboration, activer l'innovation aussi, là, tu sais, qui s'en viennent vers là. Puis le gros point que nous, on parle de plus en plus, on en parlait déjà, ils le font déjà, mais de maximiser, c'est l'intégration de la technologie à tout ça. Là, comment projeter sur un écran, l'accès à brancher toutes nos tablettes, nos téléphones, nos portables. Ouais, C'est vraiment important, puis ça doit être intégré justement au mobilier. Là, c'est clair. fait que ça, c'est passionnant quand même d'être dans ce milieu-là. Ben, c'est passionnant parce qu'on parle pas juste de vendre quelque chose. J'avais dit au clubbing, justement, j'ai dit... on dit pas c'est une auto qui a 4 roues. Là, je veux dire, c'est vraiment, on parle de comment les gens travaillent, puis on essaie de développer l'environnement le plus stimulant pour eux. Là. C'est vraiment ça notre but à tous les jours. Il y a une tendance que j'ai vue dans les stations de travail maintenant. Il y a beaucoup de stations qui te permettent de te lever debout. Oui. Donc, les stations vont lever. Ça va te permettre de travailler debout, Oui. Assis. Fait que c'est quoi? C'est des stations qui sont motorisées? Ils vont... Ouais, c'est un moteur électrique. En fait, ça, c'est donner un peu de statistiques. Quand on a commencé en 2017, on recevait des appels d'offres ou les dossiers des clients. C'était, je te dirais, 30% de hauteur ajustable, 70% hauteur fixe. En 2017. 2017. OK. En 2018, l'année passée, je te dirais, c'est 80% hauteur ajustable, puis 20% Mais fixe. voyons donc. Ouais. Ça a shifté. En un an, bang. Ouais. Ou, tu sais, quand je dis 80%, ou ils nous disaient, préparez-nous une solution à hauteur ajustable, puis une solution à hauteur Fait fixe. que là, presque- Voir c'est quoi la Là, différence sur de tout le coût, monde puis- qui ouais. achète des places de travail maintenant, il Ouais. faut que tu puisses te lever. Ouais, exactement. Tabarnouche. C'est... Il y a beaucoup de problèmes de posture assis. Alors, tu vas aider beaucoup la posture des gens si tu leur permets de se lever puis de travailler debout peut-être quoi pendant 30% du temps qu'ils sont ouais, là. ils disent
15 minutes à l'heure. La Quand est-ce moyenne, qu'on ça va faire devrait des être. entrevues de bout, nous autres? Ben, tu peux te lever, la table est assez haute. Si Pour vrai? tu veux, oui, lève-toi, tu vas avoir fini là de bout, man. Mais Tu vas voir sais-tu comment quoi? c'est. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? ok? Parce que là, j'y pense. Ton air asiatique de coincé ou quoi? J'ai pas assez bu d'eau. J'ai fait Ta une vessie crampe est dans- écrasée, man. Non, j'ai fait une crampe dans l'esquio tantôt. Je ne l'ai pas dit, là, mais là, il n'est pas pire, là, mais tantôt, là, je me plaignais sans vous le dire, Ça nous dit. intérieurement. Ben, l'intégration aussi de la hauteur ajustable, c'est aussi... tu sais, c'est pas non seulement de dire offrir une table à hauteur ajustable, mais c'est de permettre aussi dans ton layout de ton bureau, de dire que quelqu'un peut dire j'ai mon bureau fixe, mais après ça, si je veux travailler un peu debout, ben tu sais, il y a des îlots de travail ou une configuration à côté qui leur permettent de se lever debout puis pouvoir justement activer la circulation sanguine. T'as-tu vu puis- du monde, parce qu'il y en a qui marchent, j'ai vu du monde, moi, marcher sur place en Ouais. travaillant. T'en as-tu vu de ça? Ça, c'est- Qu'est-ce que tu veux dire? Il installe un tapis roulant Ouais. dans le bureau, Ouais, genre? puis ils marchent. Ouais, non, toi. Ben oui, Ça se j'ai vu vend. ça. Ça se vend? T'as vu ça où? Ben, check ça, ouais. T'es allé quoi? J'ai vu ça. j'ai Non, vu non, ça t'as pour pas vu ça de tes propres yeux, là. T'as vu ça dans tes... Oh, oui, j'ai vu ça de mes propres yeux là-dessus. Non, mais sur Google, genre, t'es allé Ah, tu veux taper... dire, si j'ai Ouais, t'as pas vu touché quelqu'un- au tapis qui roulait, genre, là, non? T'as Ouais, pas la mis tes personne. pieds dessus. Ah, ouais. Ouais, ça existe. Je n'ai pas vu à Montréal, là, mais Toi, tu pourrais-tu existe. nous vendre ça, genre, si on en voulait? pas vraiment. Non? Non, c'est pas... C'est un peu niaiseux. C'est ça? ben, c'est ou, un peu trop, je pense. Là. Tu sais, je veux Ouais, dire, c'est mais comme moi, j'ai- m'emmener... Ben là, il y a le concept dans les écoles, des fois, que les TDA, là, comme toi, là, ils mettent sur des bikes là, pendant 15 minutes. Il y a un bike dans... oui, il y a des bureaux avec des vélos. Tu savais ça? Avec des pédales en Avec des Ouais, pédales en ouais, dessous. ouais, ouais. Tu savais pas, hein? Non. Puis ça fait du bien, ça a l'air à des jeunes garçons, entre autres. là. Ouais. On va pédaler 15 minutes, notre C'est canet, ça. ouais. Ouais. C'est sûr que... Ben, anyway. Hey, c'était le fun en crème de te recevoir, JP, Merci. vraiment. Puis je pense que éventuellement, tu vas pouvoir revenir nous montrer des photos de certains projets que vous allez travailler, parce que c'est ça. T'es dans un... t'es dans quelque chose qui est en ébullition totale, là. Ouais. Tu sais? Fait que... Ou probablement, tu vas nous conseiller ou nous aider dans un avenir... Rapproché. Oui, puis je moins Ouais. rapproché parce que... Coworking, monde Garde des des open affaires, space. monde communautaire. ouais. Il y a des soirées réseautage aussi. Je suis sûr que tu vas aimer ça, ces soirées-là. Là. Soirées réseautage, ça coche. Là, je veux Ouais. dire, on n'en parle pas trop là, en ce moment. Là, C'est parce ça, que... je me disais, Non. c'est en train de brûler un scoop. Non, Ouais. non, T'es live, là. non. Oui. Oui, Non, c'est oui. ça. Exactement. ouais. Mais vous allez savoir ça prochainement. Là, il y a quelque chose qui s'en vient qui va être carrément hors du commun. Ouais. Ouais. Qui va aider beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Beaucoup d'entrepreneurs, puis pas juste des entrepreneurs, le monde du communautaire, puis... On peut pas en dire plus non, que c'est ça. comme, on est comme à côté, c'est la limite de ce qu'on peut dire. JP, ça a été super le fun de Merci. voir ici aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Yes. On va se revoir bientôt. Puis, nous autres, on va se reparler vendredi prochain. On a ce matin, tu m'as appelé pour me dire hey, on a telle personne qui s'en vient sur le show bientôt. Fait que dans le courant des prochaines Oui, semaines... tantôt, j'ai on- rencontré quelqu'un qui est pompier. Oui. Puis il me parlait, puis lui, il sort de la boîte dans le sens où il y a plein d'histoires de fun. Ouais. Fait que à cette heure, quand je rencontre quelqu'un qui a des histoires de fun, je dis hey, tu pourrais venir à l'émission, non, c'est vendredi. Mais oui, pourquoi pas. Tantôt, les gens ils vont dire ah oui, cool, cette émission-là est super bonne, je la suis. Mais retiens ce qu'il a dit. Il a dit qu'il aimait nos émissions plus vintage du début. Hein? Ouais, C'est ça. T'aimes ça trash un peu. Finalement, t'es pas c'est ça. t'es cartésien, un peu réservé, mais quand ça devient trash, t'aimes ça aussi. Ben oui, De parce la que- créativité, un Il peu. écoute là. du rock là, quand il fait du Ah fat ouais. bike le soir. Là. Fait Pour que vrai? c'est sûr qu'il y a un côté trash. Là. Pour vrai? T'écoutes quoi? Ouais. Écoute, je suis assez... Mettons ça- dans ton top 3 de bands que t'écoutes, c'est quoi? Je vais te dire Foo Fighters. Ça Ok. va être dans mon top 1. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, c'est le band. C'est J'ai été l'incontournable. élevé avec mes deux sœurs puis mon frère dans la période grunge puis début du, tu sais, les rock des années 90, Nirvana. début 2000. Là, ouais, c'est ça. Fait que ça m'a comme toujours suivi. Puis j'aime toute la musique, là, mais principalement c'est ça. Pour l'exercice, c'est l'idéal. En tout cas, on te fait juste à dire ça de même. Là. On a une couple de shows bien trash qui s'en viennent. Fait que Ouais. tu vas être servi à souhait. Merci Claudie à Régie. Merci Claudie. beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Merci. À vendredi. C'était vendredi. On est au nom, c'est vendredi.
what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.